Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste différents moyens pour résoudre les conflits sur l'éducation des enfants. Exactement. Comment être des bons coparents. Ouais. Et ça, c'est un thème qui nous touche tout particulièrement. Particulièrement. Où est-ce qu'on est au jour du tournage? On a un petit garçon de 5 ans et on rush, comme bien des parents qui ont des enfants de 5 ans. Ouais. Moi, je sais pas toi, là. Ouais, on rush. Pas tout le temps, pas tout le temps. Oh, c'est pas temps plein, c'est pas du rushage à temps plein. Non. Parce qu'il est à la garderie des fois. C'est pas vrai, c'est pas Des vrai. fois, il est chez ma mère aussi. Des fois, il dort. Des fois, il dort. C'est vrai, ben oui, t'as raison. Quand il dort, ça va bien. Ça va vraiment bien. T'as-tu remarqué à quel point on l'aime quand il dort? Exactement. Ah, on le regarde, on est comme, oh, on Il est l'aime. tout cute. Tu vois. Non, c'est pas à Donc, ce on point-là. a là. des conflits. Tu sais que tous les trucs avec les enfants, là, c'est deux axes comme différents de problèmes, OK? Oui. Ben, ou de défis. D'opportunités de Ouais, croissance. c'est ça, vas-y, voilà comme. Voilà comme tu veux. Ouais. La première, c'est moi avec l'enfant. Mhm. Donc, notre enfant, par exemple, va avoir des pertes de contrôle émotionnel, Oui. va lancer des jouets, peut frapper, peut ne pas écouter les consignes, ça peut Avoir de la prendre... difficulté avec les transitions. Ça, Ça, oui. les transitions, c'est quand on doit partir. Exemple, on doit le prendre du salon, puis l'amener dans le bain, il veut pas y aller, mais on doit le sortir du bain pour le ramener au salon. Il veut pas sortir du bain non plus. Oui, il veut pas aller dans l'auto pour aller à la garderie, mais il veut pas revenir de la garderie. Exactement. Il veut pas se coucher, mais il veut pas se lever. Tu sais, C'est ça. Mais ça, c'est normal aussi, c'est parce que l'enfant est dans le moment présent. Ben oui, je le sais. Mais nous, les transitions, c'est un de nos plus gros défis avec notre petit. Donc, la première chose, c'est moi, avec mon petit, gérer ça, là, cette relation-là. Là. Comment moi me sentir un parent adéquat. Je dis adéquat parce que, tu sais, comme bon parent, il ne faut pas tomber dans le perfectionnisme. Hein? Je me parle à moi-même quand je dis ça en passant. Donc, on est en plein dans le sujet. Aujourd'hui, vous allez voir, on va dans notre vulnérabilité au maximum parce qu'on est dans ça. Et peu importe nos titres, hein, donc, qu'on soit en train d'écrire un livre ou pas, qu'on soit conférencier, que je sois coach, que ma spécialité, ça soit la gestion des conflits entre les couples. Quand on est dedans, quand on est proche de l'arbre, mais des fois, on ne voit plus la forêt. Ça, c'est une expression qu'on voit souvent. Donc, première chose, c'est ça. Puis la deuxième chose, mais c'est la gestion du coparentage. Entre nous deux, là. Oui, entre le couple. Mais là, si on n'est pas d'accord sur comment intervenir, sur les règles, sur les valeurs, etc., mais ça crée encore une zone de conflit. Fait qu'il y a le conflit avec l'enfant ou le défi avec l'enfant, puis il y a le conflit ou le défi avec le partenaire. Et nous autres, ben, on a les deux. C'est ça. Ben, moi, je dirais quasiment... On avait les deux plus. On avait. Ouais. Mais maintenant, ouais, ça s'est très estompé. C'est presque. Il nous reste juste à popper le champagne. Pouf, on Ouais, a passé c'est à une ça. nouvelle étape. Là. Et puis, tu sais, c'est pas réglé comme à 100% pour toujours parce que ça n'existe pas. Il faut toujours revenir faire des ajustements. Mais je dirais que le gros... Et pourquoi on a traversé cette tempête-là ensemble? Mais parce que ça fait 3 mois qu'on prépare ce podcast. Exact. Et qu'on a mis plein de choses en place et qu'on a testé plein de choses et que ça a eu des bons résultats. Oui, dans ça. absolument. À ma grande surprise, je vais être honnête. À ta grande Je surprise. suis honnête avec toi. OK. Tu pensais pas que j'étais poursuivre comme ça? Mais c'est même pas en lien avec toi. C'est que j'étais borderline désespoir. OK. Je vais te dire, là, OK. tu sais, l'espoir, c'est 2 choses, OK? Ça prend 2 choses pour avoir de l'espoir. Je mets ça sur la table. La première chose que ça prend pour avoir de l'espoir, c'est croire que ça peut s'améliorer. Croire que demain, ça peut être mieux qu'aujourd'hui. Oui. Fait que là, je commençais à plus y croire trop. OK. Et ça prend aussi la conviction qu'on est un agent de changement. Donc, que nous, on va faire quelque chose. Donc, si par exemple, je dis, si je te demande ton niveau d'espoir, à quel point tu crois que c'est possible de gagner à la loterie? En pourcentage, 0 à 100. Pour moi, c'est une chance sur 2. C'est oui ou c'est non. Non, c'est pas vrai. Je comprends. Pas beaucoup. OK. Ben, c'est soit je gagne ou soit je gagne pas. C'est je gagne. Oui, mais je te parle d'un pourcentage. À quel point tu crois que c'est possible de gagner à la loterie en pourcentage? Moi, je pense que c'est très... Tu sais, les gros lots, là, moi, je pense que j'y crois pas vraiment. En pourcentage, tu dirais quoi? Ben, 1 sur 1, 2 millions. Bon, mettons que tu crois... Oui, c'est même pas en pourcentage. Non, mais on va faire ça facile. Mettons que tu crois que tu as 1 % de chance de gagner. Okay. Tu sais, là, la loterie, ça peut être d'autres billets. C'est pas obligé d'être des gros. Okay? Mettons que tu dis, je pense que j'ai 1 % de chance de gagner. OK, tu crois que c'est possible. Mais si tu n'achètes jamais de billets de loterie,
là, ton Ben, je espoir gagnerai jamais. est à 0. Ouais, Tu c'est sûr. comprends? Donc, tu crois que c'est possible, mais si tu fais rien, ton espoir est à 0. Ouais, C'est ça, je être comprends. un agent de changement. OK. Je sais pas pourquoi j'ai pris la loterie comme exemple, mais bon, voilà. Donc, dans la coparentalité, on dirait que j'avais tellement senti que j'avais tout essayé que je voyais plus quoi faire d'autre. Puis là, des fois, on a des moments comme ça de désespoir. Mhm. Il était très dans le désespoir, je pense. J'étais dans le désespoir, Ouais. tu t'en rappelles. Oui, hein? oui. Hein? C'était dur pour nous. On vient de passer un gros moment dans notre vie de couple. Vous en témoignerez. Alors, donc, puis c'était dans les deux cas. C'était le désespoir par rapport à nous, pas notre couple. Notre couple va bien, Oui, on s'aime, tout va bien. On n'a jamais mis en doute notre couple. Ne vous Notre inquiétez. podcast va continuer. On n'a jamais douté de notre couple. Mais c'était plus que j'étais dans le désespoir. On va-tu finir par s'entendre Oui, sur ce c'est ça. sujet-là? Moi, je l'avais, cet espoir-là. Je ne l'ai jamais perdu. OK. Tu sais pourquoi? Parce que moi, dans ma tête à moi, c'est il va vieillir anyway, ça fait que ça n'aura pas le choix de changer. Moi, c'était ça, ma Toi, philosophie. on va attendre qu'il vieillisse. C'est ça. Parce que là, ce qu'il fait aujourd'hui, mettons le genre de je veux pas partir pour aller dans l'auto. Mais tu sais, mais qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est sûr que c'est. Regarde, mettez suivant, il va. OK, pas let's go, là. Ça va Je changer. suis pas c'est inquiète que ça. ça. Fait Je que vais toi, avoir d'autres tu défis. croyais que ça peut s'améliorer Oui, plus oui, tard. oui, oui. Donc, j'ai rien à faire, j'ai juste à attendre qu'il grandisse. Genre. Oui, un peu. Pas 100%, mais un peu. Tu sais. Ça fait partie de ma stratégie. Oui. C'est pas que ma stratégie. Ça fait partie. Puis en plus, à chaque fois que tu nommais ça, moi, ça me mettait plus dans le désespoir Ben, parce c'est que moi, j'ai sûr. besoin que ça aille mieux demain. Oui, exact. Pas dans 10 ans, là. Alors voilà, ça fait partie de nos trucs. Fait que nos deux axes, c'est bon avec l'enfant. Donc, Oui. et ce sont les deux choses où j'ai mis beaucoup d'efforts dans les 3 derniers mois. C'est vrai. Et j'ai, donc à ma grande surprise, parce que j'avais presque plus d'espoir, eu beaucoup de résultats. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est comme la graduation. Oui, exact. Fun. On est rendu C'est là. le fun. Bravo. Euh, Bravo. Bravo pour tout Ouais. le temps, l'énergie, l'effort que tu as mis là-dedans. Oui. Bravo. Mais toi aussi, parce qu'il faut savoir que Stéphane, là, parler du développement de l'enfant, de la gestion des émotions, de ces trucs-là, c'est pas son truc. On va se le dire, c'est pas ton truc. N'en parler, c'est correct. N'en N'en parler, parler c'est d'une correct. quantité énorme, Oui. énorme, énorme, et n'en parler que ça de façon hallucinamment beaucoup, ça, c'est pas mon truc. C'est ça. Donc, trop. C'est ça. Et Mais moi, tu sais, quand trop j'ai est un petit comme problème, mot. moi, quand j'ai un problème, tant que c'est pas réglé, je suis comme. Ouais. Je continue Obsédé, jusqu'à temps là. que ça soit réglé. C'est Oui, je une fais de l'obsession. obsession, Je fais de là. l'obsession carrément. Moi, je Ouais. m'assume, là. Ah OK, ouais, absolument. On le sait là-dessus. on là. s'assume. OK? Exactement. Donc, je fais de l'obsession. Fait que moi, j'ai comme brûlé le sujet. Puis, j'en ai vraiment trop parlé. Là, toi, tu étais saturé. Absolument. Moi, dès que le sujet arrivait sur la table, écoute, il n'y avait même pas le temps C'était d'être comme une déposé. huître qui se fermait. J'étais parti. C'est Ouais, ça, ouais. comme un coup de vent. Donc là, Ouais. imagine le niveau d'espoir. Là. C'est C'était ça. rushant à J'étais temps. pas, tu sais, ça, j'étais Mais on pas a trouvé très- les solutions, on va vous en parler. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, moi, j'ai lu beaucoup de livres, en totalité ou en partie. Là. Donc, je dirais, une Ah oui, popée. attends, j'ai beaucoup de livres. J'ai emmené, oui, ça, c'est Ceux ceux-là. qui nous voient sur YouTube, là, c'est quelques-uns des livres ici que j'ai. Oui, ça, c'est les quelques livres, Qu'elle a lu. mes favoris. Je les ai pas lus tous en totalité. Là. Des fois, il y en a qui sont intéressants, certains diagonale, chapitres. mettons, Ou, là. oui, tu sais, ça devient répétitif à un moment donné. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas 100 000 Non, mais ça se solutions. confirme à un moment donné. OK, c'est ça. Tu sais, des fois, tu as besoin d'entendre la même affaire de 10 façons différentes, avec des voix différentes pour le catcher d'une nouvelle façon. Bon, bref. De l'appliquer puis d'y croire, C'est puis ça. de dire OK, ça fait du sens, on va le faire, on va le tester, ça devrait marcher. Fait que ça, c'est ce que moi, j'ai fait tout seul. Oui. OK? Pourquoi tout seul? Parce que, je me dis, tant qu'à pas pouvoir résoudre notre conflit de coparents, je vais essayer de résoudre mon conflit par enfant. Oui. Puis tu as posé la question pourquoi tout seul et de moi de répondre. Pour ceux qui me connaissent, vous avez votre réponse. Parce que. C'est ça. Donc, mais ce que ça a fait, c'est que ça m'a déjà donné beaucoup plus de pouvoir dans la relation avec mon enfant. Fait que là, déjà, ça fait comme une bonne amélioration là, pour moi. Puis là, dis-moi si je me trompe, mais je pense que toi, de voir que moi, je fais des choses qui marchent, ça donne peut-être le goût des essayer. Bien, c'est sûr, parce que je le fais par modélisation. Ça m'inspire. C'est ça, parce que Tu c'est me facile. dis pas fais ça parce que c'est écrit dans le livre. Tu le fais, je te vois, je vois une réaction positive. Je me dis, Ça il y a marche. quelque chose qui fonctionne. Puis là, je m'inspire de. Je fais pas nécessairement la même chose, mais je fais quelque chose qui est inspiré de ce que tu fais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours enseigné, mais tu vois que là, j'avais oublié dans ce contexte-là. Hein, donc, d'inspirer le changement, d'être le changement qu'on veut voir chez l'autre. Seulement. Et là, c'est ce que j'ai pu faire. Puis là, j'ai retrouvé un peu de pouvoir. Donc, j'ai retrouvé un peu d'espoir. Fait que ça a été ma première étape. Donc, j'ai passé 3 mois là, en lecture, en études, en étudiante, là, littéralement. J'ai suivi des formations d'intervenante même sur la gestion des émotions des enfants et tout ça. Une chose qu'on a fait ensemble, et là, je trouve que tu as été pas mal bon parce que c'était quand même
long pour toi. OK. On a suivi un webinaire Oui. de 2h30, quelque chose À comme peu près, ça. oui, à peu près. De Mélanie Ledo, qui est une psychoéducatrice, et de Cynthia Girard, qui est une psychoéducatrice, une médiatrice familiale, une psychothérapeute et une coach de coparentalité. Ouais, elle en a beaucoup de titres, je pense que je les ai tous dit. Et là, on a écouté ça ensemble. Donc, pourquoi passer par des webinaires? On aurait pu passer aussi par une ressource comme littéralement les consulter. Mhm. Parce qu'une stratégie gagnante avec toi, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est pour ça que j'insistais sur celle-là, Oui, c'est quand ça vient d'une voix différente que la mienne. exact. Donc, c'est un petit truc pour ceux qui ont des sujets brûlés, qui n'ont pas de collaboration. Quand ça vient des fois d'une voix haute, ça avait marché une autre fois aussi, que je t'avais envoyé une petite vidéo YouTube. Je dis, si tu veux juste regarder ça. C'était encore sur le sujet. C'était de Mélanie Bilodeau, justement. C'était sur le câlin Sur le câlin progressif. Puis progressif. tu l'as regardé. Je l'ai regardé la vidéo, Tu l'as qui fait. durait peut-être une quinzaine de minutes, peut-être. Ouais. Là, je me souviens plus. Je l'ai faite. C'est ça. Et je le fais encore. Oui, mais si moi je t'arrivais et je t'avais dit, là, voici Non. ce que ça n'aurait pas marché. Probablement pas parce que j'étais saturé de ce sujet-là avec toi. C'est ça. Donc, une voix différente, c'est une option. Je vais juste le dire à ceux qui nous écoutent. Absolument. Là. Des Oui, fois, oui. aller chercher une voix différente, ça peut être une vidéo de 5 minutes. Là. Mhm. Tu sais, 2h30, c'est parce que tu avais un podcast là, qui s'en venait, mais je suis pas sûre que tu aurais fait ça. Non. Sinon. Et on a aussi ciblé. Puis ça, c'est une autre chose que je trouve importante. Quand que ça ressemble à une montagne, parce que moi, c'est un petit peu ça que je me sentais comme en train de me noyer en toute la montagne. Là. Bien, là, je me suis dit, OK, petit pas, là. Tu sais, on a un podcast là-dessus, là, la méthode Kaizen. Là. C'est quoi la première chose la plus difficile? Mhm. Là, nous, c'était ça, c'était ce qui te déclenchait toi, parce que quand toi, tu t'étais déclenché, là, moi, je t'ai déclenché, puis c'était ça, là, le chaos. Alors, c'est quand il lançait des jouets ou qu'il frappait. Oui. Donc, c'est quand que lui, il a une perte de contrôle émotionnel. Exact. Dans la colère, Oui. spécifiquement. La perte de contrôle émotionnel va. Moi, c'est le moment où il lance le jouet. Ça. Ouais, ben, c'est ça. C'est C'est la ça. façon... Parce que des fois, il fait des pertes de contrôle, mais il lance pas le jouet. Ça ne me déclenche pas. Ben, il se contrôle encore. En ce cas, dans ma carte à moi, OK. Pour moi, il s'il se lance contrôle pas pas. le jouet, c'est qu'il a réussi à retenir. Parce que moi, il me traitait de nom, mettons, il m'insultait ou il partait comme Ouais. fâché. Ça me dérangeait. Ouais. Ben, Mais c'est de l'autorégulation. OK, bon, ben, tant mieux. OK, je Sinon, comprends. parce que tu comprends? Je comprends. Puis t'as-tu remarqué avec les années que il lance de moins en moins, il frappe de moins en moins, que ça diminue? Parce que ça, Oui. il réussit à se retenir. OK, parfait. Et retenir son coup, à retenir sa parole. Parfait. Fait que Tu vois, donc, c'est ça, ma stratégie d'attendre, là, puis que le temps fasse les choses, là, ça marche. mais le pire, c'est qu'il y a une partie où tu as vraiment raison, dans le sens où le développement du cerveau de l'enfant prend du temps. Ben oui. Puis, on ne peut pas l'accélérer. Ben, on peut participer, là, on peut l'aider, mais il y a quelque chose à attendre. Oui, puis je vais faire une parenthèse aussi, tu sais, je le sais ça, OK, l'affaire du développement du cerveau, puis tout ça, je le comprends, il est jeune, il avait 4 ans, là, il est rendu à 5 ans, il est jeune, il ne se contrôle pas, OK? Je le sais, je l'achète, je suis d'accord, je suis 100% all-in avec ce fait-là, OK? Malgré tout, j'avais mon déclenchement, tu sais, j'avais mon déclenchement, ça me déclenchait. C'était comme plus fort que moi. Mhm. Hey, je me trouvais poche, là. Mais là, on a trouvé des solutions. Oui, là, là. aujourd'hui, on a des solutions. Mais attends, je vais partager la solution qu'on a trouvée quand Ouais. même pour donner de l'espoir. Moi, je vais donner de mais l'espoir. imagine où c'est que je partais, là. C'était vraiment comme... Tu sais, j'ai 44 ans, puis je suis même pas capable de gérer ma propre déclenchage à cause de la situation qui se produit là. Voyons donc. Imagine-lui Mais je à le 4 sais, ans. mais ça, j'étais 100% d'accord Ouais. avec toutes ces affaires-là. fou, hein? C'est juste que moi, je dépassais, ça dépassait une limite qui était une... Je sais pas, tu sais. Ça l'aide, tu sais, de se dire, hey, même nous, comme adultes, on a des moments de perte de contrôle Ouais. émotionnel, de surchauffe émotionnelle, que ça nous sort par les oreilles, puis on a 40, 50, 60, 20 ans, peu importe. Tu sais, Mhm. Absolument. c'est quand même... donc, c'est pas contre nous. Tu sais, ça, c'est quand même Non, quelque non, chose ben, c'est d'important. Mais, puis là, j'ai perdu où est-ce que je m'en allais avec ça. Bref. Ah oui, je voulais donner notre solution. Oui. C'est ça. Donc, une solution, une des choses que j'ai fait, hein, tu sais, je suis tellement fière de moi, je t'ai demandé, je sais pas si tu te rappelles, j'ai dit, mais toi, là, comment tu veux qu'il la gère sa colère? Oui. Tu t'en rappelles-tu quand je t'ai Mhm. demandé ça? Ça, Mhm. c'était pas trop un gros sujet. Là. Non, ça, c'était correct. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse? Puis tu as dit, ben j'aimerais ça qu'il ait dans sa chambre, là, tu sais, Ouais. comme se calmer, tout ça. Je suis parfait. Qu'est-ce que tu en penses si toi, quand tu es en colère, tu commences par être un modèle? Tu te Oui, rappelles de ça? exact. Oui, je me souviens très bien. Puis là, Puis déjà, tu nous disais je de me le dis, dire, je suis en colère, Ouais. je m'en vais dans ma chambre. je vais aller dans mon coin doux, Ouais. etc. Ouais. Puis là, évidemment, moi, j'irai dans le coin doux avec lui pour l'accompagner. Mais toi, si tu es
t'es déclenché, ça va pas être un accompagnement aidant. Non. On appelle ça de la co-régulation. Donc, tu vas pas aller le co-réguler si toi, tu es dérégulé. Donc, tu es mieux d'aller toi te calmer puis de revenir calme après. Fait que là, ça a été déjà une voie de passage. C'est ce que je faisais aussi, là. C'est que j'allais me calmer, là, j'allais me coucher. C'est l'heure de la sieste. Non, mais ça, j'allais me coucher un petit 5-10 minutes. Là. Ah, c'est ça, je dis. En plus, j'ai demandé à Jules l'autre fois, il était dans le bain, puis je dis comment que papa, il gère sa colère? Tu sais, je veux juste voir, tu sais, dans un moment calme, on en jase, tu sais, il dit, il va faire dodo. C'est vrai, mais c'est ça que je faisais. C'est ça. Mais c'est drôle, c'était une drôle de réponse. Donc, on s'est entendu sur la chose la plus souffrante qui était quand il lance des jouets et tout ça. Ouais. Et on a dit, OK, on va faire ça spécifiquement. Puis c'est là qu'on a regardé un deuxième atelier. Donc, ça, c'est un atelier qui se donnait sporadique. Ce n'est pas accessible pour toujours. Mais avec Sarah Hamel, qu'on aime beaucoup, qui est une psychoéducatrice. Et encore une fois, c'était le fun parce que dans ce webinaire qu'on a écouté, qui a duré à peu près 1h30 là, avant les questions, moi, j'ai écouté toute seule par la suite pour aller jusqu'au bout. Mais là, il y a plusieurs choses qu'on était d'accord là-dedans. Donc là, je trouve, ça donne de la cohésion, ça me donne de l'espoir. Parce que tu as dit, oui, ça, je nous vois faire ça. Puis je t'ai entendu, tu l'as fait ce matin. Oui, je l'ai fait ce matin. Je l'ai testé ce matin. Oui. Il a testé la prévision météorologique comme elle l'appelle. Intérieure. Comme elle l'appelle. C'est, tu sais, exemple, je vais l'expliquer celle-là parce que j'étais quand même fier. Oui, ben oui. Certain. À donner là, ça, tu sais, souvent, on va dire, mettons, il est en train de jouer un jeu. Écoute, il te reste 5 minutes avant d'aller à la garderie. Ou il te reste 2 minutes. Tu sais, on avertit l'enfant d'avance. Oui. Mais ce que Sarah disait, c'est, mais pourquoi pas lui dire aussi à l'intérieur de lui, parce que ça, il nous reste 5 minutes, on va partir, c'est comme l'extérieur. Oui. La météorologie, je ne suis pas trop interne, c'est de dire, ça se peut que ça te fâche, ça se peut que tu te sentes déçu parce qu'on va devoir quitter. Oui. Et je l'ai testé ce matin 2 fois. Oui. Une fois pour partir de la garderie, puis une fois, il était dans l'auto, j'avais mis des petites comptines dans l'auto. Puis il nous restait 5 minutes, j'ai dit 5 minutes. Puis quand on est arrivé sur la rue de la garderie, j'ai dit, ça se peut que tu sois déçu, qu'on arrive, puis que tu voudrais continuer tes petites comptines, mais on va devoir arrêter puis aller à la garderie. Écoute, il a débarqué, ça a été super bien. Je l'ai testé 2 fois. Les 2 fois, ça a marché bien? Les 2 fois, ça a bien fonctionné. Wow. Je vais continuer. Je ne sais pas si c'est un addon ou pas. Je vais avoir comme plus de tests pour le voir, mais j'aime cette approche-là. Il y a la technique. Comme là, sur moi, j'appelle ça une technique. Une stratégie. OK, je vais prévoir la météo intérieure, tout ça. Mais tu sais, qu'est-ce que moi, je crois qui marche encore plus loin que ça? C'est que pendant que tu fais la technique, ton état, il est différent. Oui, je suis compatisant. Exact. Puis moi, je pense que peu importe ce que tu dirais ou presque, si toi, tu es dans cet état-là de empathique, je te comprends, c'est normal, je t'aime, puis je suis avec toi, puis je vais t'aider. Mais ça, là, cette énergie-là, je pense que ça, c'est plus fort que la technique qu'on utilise. Mais il y a le fait que je m'attends, moi aussi, moi-même, là, Stéphane, là, moi, qu'il va peut-être être en colère, puis qu'il va peut-être être déçu, puis vivre comme une frustration. Tandis qu'avant, j'étais dans le déni, j'étais dans la fuite. J'essayais d'éviter ça. C'est quasiment comme si c'est toi qui t'avertis, que toi, tu dis, peut-être que Jules, il va être déçu. Oui, c'est ça. Fait que j'avertis mon propre cerveau. T'avertis ton propre cerveau. Que ça se peut que ça soit ça. Fait que moi, je suis déjà prête à gérer une pseudo-crise, on va dire. Donc, probablement que moi, je serais plus encadrant. C'est comme ça que je me sens plus calme, en tout cas. Oui, plus calme. Ouais. Mais, fait que ça, c'est un détail que tu as attrapé de la vidéo. Oui. Tu as dit, ça, je l'achète. Fait que même si c'est juste ça, oui. C'est déjà... Parce que moi, je suis déjà rattrapé quelques petits détails. Là. Oui, c'est correct. Ouais. Puis je me dis, mais ce qui est le fun, parce que c'est ça qui est le plus souffrant. Les transitions, en ce moment. Oui. Donc, je me dis, wow! Moi, je suis allé là où je souffrais le plus. C'est ça. Moi, c'est ça qui est ressorti. Puis pour la colère avec les coups, puis tout ça, je trouve, il faudrait y revenir. Ça, je trouve qu'on n'a pas conclu là-dessus assez bien. Oui, on en reparlera. On l'a écouté genre jusqu'à 11h le soir, on était fatigué. OK. Trouver du temps, ça reste une priorité, on trouve le temps. Donc, avant d'aller plus loin, donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, le webinaire, l'atelier et les livres de mon côté. Oui. Puis c'est correct que ça soit les conversations qu'on a eues ensemble. Et les conversations. Puis c'est important de savoir que c'est pas obligé d'être 50-50. Là. Je suis pas obligée de dire, moi, j'ai lu 3 livres, tu aurais dû lire 3 livres. On n'est pas dans le calcul. Là, non, donc, moi, j'aime lire, j'aime apprendre, j'aime le développement personnel, j'aime la psychologie. C'est sûr que j'ai une tendance à aller vers les livres. J'aime ça, des livres. OK? Fait qu'on a chacun nos trucs. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste nommer les styles parentaux parce que je trouve que c'est une base importante, OK, qui est vraiment at large. Je ne pourrais même pas dire quasiment. C'est sûr qu'il y a une source à quelque part, mais comme tout le monde en parle, comme dans l'éducation des enfants, un peu partout. Fait que je vais juste les décrire. Puis là, le défi que je te lance, à toi, Steph, mais aussi à la maison qui écoute, c'est essaie de regarder, toi, c'est quoi ton style. C'est quoi le style, OK? C'est quoi ton style? Puis t'en as pas juste un. J'en aurais plusieurs? Ouais.
OK. Fait que c'est comme, il y a une prédominance probablement, mais des fois, là, puis moi, je sais tes styles, là, on va voir après si on a dit la même affaire. Ouais, parce qu'on n'a pas Je parlé vais de dire, ça. des fois, tu as ce style-là. Ben non, je sais, je te garde des punchs. Oui, c'est ça. Ah, on n'a pas. Tu as ce style-là, je trouve, dans tel contexte, puis ce style-là, dans tel contexte. Je trouve qu'il y a des contextes où tu as un style plus qu'un autre. Et même chose pour moi. OK. Fait que je commence. OK? Vas-y. Puis là, j'avertis, là, ça peut être culpabilisant un peu. Oh. Ouais, parce que. C'est pour ça que tu me gardes ça en surprise comme ça, live. Ouais, Fait que c'est quand ça. je suis live, je Comme peux pas. ça, tu peux pas te freak. Je peux pas freak, ouais, c'est ça. Finis tout seul ton podcast. Non, ça peut être un peu culpabilisant parce que les études favorisent quand même un style. Ils vont dire, tu sais, OK. comme quand ils observent les enfants qui ont été exposés aux différents styles, ben, il y a un style qui est meilleur que les autres. OK, parfait. C'est OK? bon. Fait qu'on y va, mais ça ne veut pas dire que les autres styles sont complètement mauvais puis achetés aux poubelles. Parfait, On va c'est dire bon. ça, OK? Donc, Il y en a combien? Il y en a 4. 4. Ben, je vais en parler de 6 parce qu'il y en a 2 autres qu'on parle moins. Mais je OK. vais en parler moins Vas-y, pareil. c'est bon. Parce C'est quand que tu as fait ces recherches je au fond. suis là. exhaustive, oui. Donc, le premier style, le premier, il n'y a pas d'ordre, mais le premier que je vais parler, c'est le style autoritaire. Mhm. OK? Donc, le style autoritaire, il est vraiment peu à l'écoute des besoins de l'enfant. Mhm. Fait que les besoins de l'enfant ne sont pas vraiment importants. Ce qui est important, c'est qu'il respecte les règles. Parfait. Donc, il est très strict quant au respect des règles. Mhm. Moi, c'est le style que j'ai eu quand j'étais petite. Que Ma mère était ta style mère avait. autoritaire. Ouais, moi aussi, c'était OK, ça. Moi aussi, en- c'était ça, mais ma mère était de même aussi. Oui, je pense 100%. Moi, je pense que c'était comme ça. Je suis pas sûre qu'il y en avait plus que ça. Puis, ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Non, absolument pas. Ça fait que c'était le courant. Tu sais, dans les générations, Ah, là, il y a absolument, c'est il y a sûr. des modes. Tu sais, comme là, on est dans la parentalité bienveillante. Donc, peut-être nos enfants vont dire c'était stupide, ça. Aujourd'hui, les études démontrent autre chose. Je Ben, tu sais, pense pas, là, Mais mais. tu sais, à l'époque, il y avait moins d'études aussi, probablement. Mais il y là, avait tu moins d'accès à l'information. sais. En plus, Il n'y avait Internet pas n'était de même pas sel, là. il n'y avait rien. On n'était pas. Internet tout le temps- n'existait même pas. Mais oui, fait que ça n'a rien à voir. Là. Fallait que tu le lis dans un faisait- article de journal. Hey, on faisait de notre mieux, Ouais. OK, avec ce qu'on avait. Moi, ma mère était monoparentale. Mhm. Elle a accouché de moi, elle avait 18 Toi, ans. t'avais 0 18 jours, ou là. 19 ans. Moi, j'avais 0 jours. Elle avait 18 ou 19 ans, puis mon père venait de décéder d'un accident d'auto. OK? Fait que, tu sais, on va lui donner une chance. Ah, ouais. Elle a fait de son mieux. OK? Fait que ça, c'est important. Faut pas en vouloir à nos parents, puis faut pas s'en vouloir à nous d'avoir ce style-là. Mhm. C'est clair, ça? Absolument. OK. Donc, peu à l'écoute des enfants, respect des règles. Fait que c'est strict. Mhm. OK? Moi, Peut-être. j'en ai un peu de ça. Oui. Bien, bravo de le reconnaître. Oui, j'en ai un peu. Mais ça fait pas moi une mauvaise personne. Tu l'as dit, Exact, Fait que je suis pas exact. une mauvaise personne. Mais effectivement, tu sais, comme la règle, pour moi, va à l'occasion, ça va être prioritaire. Tu sais. C'est ça. C'est ça la règle, Aux c'est ça la besoins règle. de Puis tu as l'enfant. raison que je ne vais pas nécessairement toujours focusser sur le besoin de l'enfant. C'est ça. C'est Mais vrai, ça c'est t'arrive, vrai, je mais fais. pas 100 du temps. Non, c'est pas tout le toujours temps. ça, mais c'est Mais vrai, oui, je le fais. c'est ça. Ben, puis ça prend du courage, je trouve, à reconnaître nos styles. Ouais. Fait que ça, c'est le premier, je pense, qui est clair. Il va peut-être être plus dans la punition. Conséquences. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, mes conséquences sont un petit peu intenses dans le sens Ben, que, non, mettons, mais- il lance un jouet et j'enlève pour une semaine. Là. C'est ça. C'est plus de la punition. Ouais, mais ça, Ok. je suis en mode punition plus. Oui, non, mais je vais Ben- différencier tantôt punition, conséquence. OK. Je vais le faire tout de suite. Vas-y. On est dedans. OK, vas-y. OK, je- Conséquences le- naturelles versus punition, tu veux parler? Oui, mais il y a conséquences logiques, conséquences naturelles, punition, OK. récompense. OK. OK? Donc, je te démêle ça. Donc, punition, récompense, ça va ensemble. Ça a le même but. C'est le conditionnement opérant. OK? OK. Donc, ça va. La punition, le but, c'est que tu aies peur. Mhm. Comme un policier. Mhm. OK? Toi, là, quand tu roules dans la route, là, Oui. est-ce que tu fais toujours, inquiète-toi pas, les policiers, je suis pas sûre qu'ils écoutent notre balado, OK? Est-ce que tu fais toujours tes stops 3 secondes complètement arrêtés? Avec les 4 pneus arrêtés, Ouais. moi, à chaque fois, j'ai fait pas de même. C'est ça. Mais si tu vois un policier caché, Je vais le faire plus longtemps, mon stop. tu vas le faire, hein? OK? Ouais. Est-ce que tu le fais parce que tu as intégré la valeur de sécurité? Ben, je suis très sécuritaire quand même. Fait que oui. C'est ça. Sauf que je suis tout le temps sécuritaire. Ça, Oui. par exemple, c'est un Dans- Mais je ne sais pas la perception que la personne dans l'auto de police C'est pourrait ça. avoir. Mais tu le fais pour éviter l'étiquette. Oui, OK. c'est ça. Tu le fais pour éviter la punition. Exact. OK? Ça, c'est une punition. Oui. OK, fine. Tu le fais pour ça. Fait que c'est juste la peur. Donc, tu vas le faire sans te faire pogner. Mhm. C'est ça que ça fait les punitions. Absolument. Fait que l'enfant, il Il intègre... va le faire pareil, mais il C'est veut ça, juste pas se faire il pogner. intègre pas Ah non, la absolument. valeur que tu essaies d'y enseigner. Absolument. Puis il va le faire quand tu seras pas là. Puis plus tard, il va le faire quand il va être libre à 18 ans. C'est ça. Ben OK? oui, c'est ça. Fait que c'est un peu l'idée. Puis récompense, c'est la même idée un peu, tu sais, là, les bonbons, tout ça. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais, tout est une question de dosage. Mhm. OK? C'est juste que la récompense, c'est je le fais pour le bonbon, mais encore, je le fais pas parce que j'intériorise. Oui, c'est ça. Puis là, les enfants peuvent commencer à faire de la négo. Là. Qu'est-ce que tu vas me donner là, pour que je fasse le ménage? Puis là, qu'est-ce que tu vas me donner? Là, ça devient comme du marchandage. Donc, les conséquences naturelles et logiques, c'est souvent ce qu'on va favoriser là, aujourd'hui.
Une conséquence logique, c'est que c'est en lien avec le comportement. OK. OK, donc... Tu as lancé un jouet, ben le jouet, tu peux juste plus l'avoir, mettons. Oui, ou tu vas continuer à jouer dans ta chambre, mais pas dans le salon. OK. Le jouet sort plus de ta chambre, mettons. Mettons, tu sais. OK. Ou... Tu as lancé quelque chose, tu as brisé un verre, ben tu vas ramasser le verre. Ça serait une réparation. Ça serait logique. OK? C'est une conséquence logique. Ouais. OK? Tu as lancé un jouet dans ma TV, tu as 5 ans, mais tu me dois une TV. Sois là, wow, là! T'en as pour longtemps. T'as dit un mauvais mot à ta sœur, mais tu vas lancer un dé, puis si ça donne sur 3, tu vas lui dire 3 mots gentils. Je te donne un exemple. OK. OK? C'est logique. Je répare. Ouais, OK, donc, c'est en lien. T'as pas respecté les règles de sécurité avec ta trottinette. Ben là, on va rentrer à la maison là, pour aujourd'hui. Ça va être assez. C'est très logique. Hein? C'est pas pendant 3 mois, tu n'auras pas de trottinette. C'est fini pour l'été. T'es dans les poubelles, la trottinette. C'est fini. C'est ça qui est un peu intense. Ça, c'est comme réactif, très, très, très plus. Là. Ben, t'es dans ton impulsion à toi, t'es dans ta réactivité. J'avais tendance à vouloir faire ça, moi. Ben, je voulais pas, mais j'avais tendance à faire ça. Ouais. Je le fais moi aujourd'hui, mais j'avais tendance à faire ce genre de commentaires-là. Ben, moi, plus jeune, je le faisais. Quand j'avais 20 ans, là, mes cousines, là, ma petite cousine, à un moment donné, là, elle voulait pas mettre son casque à la trottinette, elle braillait, tout ça. Écoute, moi, là, j'ai dit, quand j'ai vu sa mère, je dis, moi, si ça avait été ma fille, là, et puis je me croyais, là. Mais là, oublie pas, là, je viens de ça, hein, c'était le seul modèle que j'avais eu. Je dis, moi, la trottinette, puis le casque, dans les poubelles, merci, bonsoir, c'est fini, on n'entend plus parler. C'était, donc, puis tu sais, je croyais vraiment que c'était ça. Fait que, tu sais, ça fait pas qu'on est méchant, là, c'est juste, on y croit vraiment. Exact. Puis la conséquence, parce qu'on a parlé de conséquences logiques, puis la conséquence naturelle, c'est différent. Donc, la conséquence logique, c'est tu n'as pas respecté la consigne de traverser la rue, on rentre à la maison, OK? On prend une pause de trottinette, c'est ça. On range la trottinette. La conséquence naturelle, ce serait qu'il se fasse frapper. On ne veut pas ça. OK? Mais une conséquence naturelle, c'est pas quelque chose qu'on a à mettre. C'est la conséquence naturelle. Ça se fait automatique. Si j'ai dit pile pas dans la flaque d'eau, la conséquence naturelle, c'est pile dans la flaque d'eau, il y a les pieds mouillés. Il va rester les pieds mouillés. Okay. Ça me dérange moins que de se faire frapper. Ben, c'est pour ça qu'on n'attend pas la conséquence naturelle dans tout. Okay? C'est ça. Moi, ça prend de la variété. Moi, je prends toujours la sécurité avant tout, nonobstant de tout le reste. Là. Ouais, fait qu'autoritaire, c'est bon, c'est clair. Ouais, fait que là, tu te reconnais, toi. Oui, je me reconnais un peu là-dedans. Ouais. Le deuxième, c'est le contraire. C'est permissif? Permissif. C'est le permissif. Là, je suis à l'écoute des besoins de l'enfant, mais je suis peu stricte, même peut-être laxiste. Mais tu vois, je le suis, ça aussi. Mais je le sais. OK. Je sais pas de ça. Je t'ai tout écrit, tes styles, je les connais toutes. Fait que je le suis. Je suis une pro de toi. Fait que, tu sais, quand je suis autoritaire, je dois compenser avec l'autre, probablement. Je ne sais pas si c'est de la compensation ou c'est juste la simplicité, pour te connaissant. Non, je le fais avec cœur souvent. J'ai des moments que je me souviens. Là. OK. C'est fait avec cœur aussi. Tu fais comme ça. Parce que je sais que ça lui fait plaisir. Où est-ce que tu es permissif, toi, c'est genre, OK, on va manger des biscuits pour le lunch ou on va se coucher à minuit. On va se coucher plus tard. T'as le goût de jouer avec un jouet dans ton lit, t'es pas supposé. Ben, regarde, je te laisse pour asseoir parce que c'est une soirée papa-fils. C'est ça. Moi, c'est le genre de permission. Ah, écoute, il y a un match de hockey ce soir, t'as eu le hockey, tu sais même pas c'est quoi, mais c'est pas grave, reste avec moi, on va se coller, on va écouter le hockey. C'est ça. Ça t'arrive aussi, tu vois. Puis, moi, j'essaie de voir si ça m'arrive. Bien, permissif. Toi, ça t'arrive aussi. Ça m'arrive aussi, permissif, mais en vrai, je cherche mon exemple. Je l'ai marqué plus tard, on y reviendra. Ben, tu fais à peu près la même chose que moi dans d'autres circonstances. Mais pas dans les mêmes, moi, c'est ça. Ça dépend sur quoi. Tu vois, je vais être plus autoritaire sur certaines choses, permissif sur d'autres. L'entre-deux, OK? Donc, le style sur lequel on devrait vouloir viser, c'est le style démocratique. OK, ça c'est. Okay? Je suis à l'écoute des émotions et des besoins de mon enfant et je suis stricte quant au respect des règles. C'est les deux. OK, fait que je réponds à ses besoins et je réponds aux règles. Exact. Ça, je fais pas ça. OK. Et ça... Bien, sûrement que je le fais des fois. Des fois, mais il faut que ce soit des règles qui ne te dérangent pas. C'est pas ma priorité. C'est pas ta tasse de thé. Oui, c'est ça, non. C'est pas mon Et c'est vraiment, réflexe. Dans le style autoritaire, c'est non parce que c'est moi qui décide. Ça te ressemble. Ouais. Puis le style démocratique, c'est non parce que je t'aime. Oui, ça, c'est non, c'est ça. Je travaille là-dessus. Là. Oui, tu vois, fait que c'est non parce que je veux te protéger. J'éduque l'enfant. Je travaille pas sur l'aimer, là. Ben, tu peux travailler sur l'aimer. Non, ça, non, je l'aime, je sais. Ça, pour moi, je le sais. Mais je travaille sur, comme tu dis, là, la chose démocratique. Oui. Et c'est ça vers quoi on devrait tendre selon les recherches aujourd'hui en psychologie. Okay? Je suis d'accord avec ça fait du sens, là. C'est ça. Fait que ça, moi, c'est vraiment là où je travaille. Moi, dans le passé, j'ai été trop permissive. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup le démocratique. Fait que toi aussi, tu travailles là-dessus. Oui, je travaille là-dessus très fort, puis je suis rendue pas pire. Mais je suis un peu d'avance sur toi parce que je suis obsédée par le problème. Tu as lu plus de livres que moi, là. C'est ça. Mais c'est ça, puis c'est correct. Fait que vraiment, son besoin... Fait que tu sais, quand tu me vois faire les transitions puis les affaires, je suis comme, là, il a besoin de jouer ou il a besoin de connecter avec moi. Donc, je réponds à son besoin et à la règle qu'on doit quitter. C'est ça. Fait que tu vas jouer en te rendant en quittant. C'est ça. Je fais les deux. C'est comme une entente à double gagnant. Absolument. Dans notre c'est logique. Et ça, les études, c'est là qu'on a
les enfants qui sont exposés au style démocratique, le moins de problèmes comportementaux, sociaux et scolaires. Super. Tandis que dans le style autoritaire, je n'ai pas dit, mais les enfants qui étaient exposés au style autoritaire ont plus de chances d'être agressifs, de souffrir d'anxiété, de dépression et de faible estime de soi. Puis, tu sais, Jules, il peut être agressif des fois. Puis peut-être que ça monte de là. Et dans le style permissif, ceux qui sont exposés au style permissif, mais là, eux autres, ils vont avoir plus de problèmes aussi, là, en général. Là, c'est quoi les problèmes? Dans les mêmes, attends un petit peu, là. Des problèmes comportementaux, scolaires ou émotionnels. OK. OK, donc c'est important quand même. Parce que dans le permissif, c'est là qu'on pourrait, si on est dans l'extrême, qui pourrait tomber dans l'enfant roi. Oui, mettons. ce que tu as peur, là. Ouais. Ah, moi, c'est ma plus grande peur. C'est pour ça que je suis autoritaire, je pense. Parce que j'ai vraiment peur qu'il devienne un enfant roi. C'est une grande peur que j'ai, ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, hein? Le pire, c'est que pour pas qu'un enfant devienne un enfant roi, c'est une question du délai de la réponse aux besoins. Je fais une parenthèse. OK, non, vas-y. Je fais une parenthèse qui vient d'Anne-Laure Nouvion, qui enseigne la neuroscience chez nous, dans notre centre de formation. Et c'est vraiment l'idée de quand l'enfant a un besoin, ça, on l'a trop fait, nous deux. Ça fait partie du style surprotecteur, on parlait tantôt. On y répond tout de suite. OK, donc, il n'apprend pas à avoir un délai entre j'ai un besoin, je l'exprime, j'ai un petit inconfort, on y répond. Fait que l'enfant roi, il veut tout de suite. Ouais, c'est ça. Fait que même que, tu sais, ça n'a comme rien à voir quasiment. Avec ça, c'est comme une autre affaire. C'est comme quasiment une autre affaire. Moi, j'ai mélangé deux affaires. Là. Mais oui, puis non, parce que, tu sais, le permissif, en même temps, c'est quand même juste les besoins de l'enfant. Fait que ça ne considère pas tes besoins à toi comme parent, ça ne considère pas les règles. Fait que, tu sais, peut-être, tu sais, que ça pourrait... Si j'avais à le mettre à quelque part, moi aussi, je le mettrais là. Ouais. Ça. Fait que là, on a parlé autoritaire, permissif, démocratique. Oui, il en reste un. Oui. Donc, 2, 3. Tranquillement, pas vite. Le style désengagé. OK, désengagé, tu n'es ni à l'écoute de l'enfant et tu n'es ni strict. En fait, tu n'es juste pas là. OK, donc c'est facile à... Un parent absent, mettons. Tu te retires. Ou tu te retires. Pas nécessairement le parent absent, mais je veux dire, tu te retires. Comme moi, je l'ai ça aussi. Je le sais. Hey, j'ai 3 sur 3. Je veux-tu avoir un score parfait? Donc, oui, désengagé, ça t'arrive. Ben moi, je vais Quand fuir. tu es dépassé, tu fuis. Quand je suis dépassé, je vais aller je vais me coucher dans la chambre. Ou tu déconnectes. Ou je déconnecte de cœur. Oui, puis ça, c'est ça qui me déclenche. Oui, toi, ça, c'est le plus pire. Mais c'est comme une protection, mais c'est une mauvaise protection, mais c'est ça. Parce que ça, c'est important. Puis c'est le style avec les pires résultats. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Chez l'enfant, autant au niveau émotionnel que. Mais c'est sûr, parce que l'enfant, il veut juste connecter avec son parent. Il veut avoir sa sécurité. L'anxiété de ton parent qui est ta figure de sécurité qui déconnecte. Je me souviens que toi aussi, tu l'as été une soirée, la même que moi. Les deux, on avait déconnecté une même soirée. Ah oui, je m'en rappelle. C'était vraiment... Les deux, on a pété, là. Ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est arrivé une fois. Les deux, on a déconnecté. Et puis, il a passé toute la soirée à essayer d'être fin puis de nous revoir. Puis on... À la fin de la soirée, on a reconnecté. Ça a été trop long. Mais ça, il m'en a reparlé le lendemain, là, puis il était celle-là. C'est sûr, celle-là avait été tough. Mais tu vois, c'est ça, c'est pas non, bon, c'était pas cool. Puis tu vois, la soirée même, j'avais pas d'empathie, fait que je m'en foutais un peu. Mais le lendemain, j'ai eu beaucoup de remords. J'ai fait, non, je peux pas faire ça, ça fait pas de sens. C'est bon que tu aies des remords. Tu sais, on avait beau chialer contre la culpabilité, là, mais tu sais, je dis, ça se peut qu'on sente de la culpabilité, puis c'est bon. Ça nous dit, c'est pas ça que je veux faire à mon enfant. Non, ben non, c'est ça. Là. J'ai comme réalisé, ça n'a pas de sens. C'est pauvre petit, il y a 5 ans. Là. Je veux dire, lui, il avait juste besoin de jouer, de connecter. Puis je répondais. Là, il me demandait un verre d'eau, je donnais son verre d'eau. Là, mais j'étais comme un serveur. Là. C'est ça. Je veux son verre d'eau, j'avais son verre d'eau. Oui, j'avais pas d'empathie, j'avais pas de connexion humaine avec. T'sais. En tant qu'adulte, en tant que couple, là, laisse faire les enfants 30 secondes. Imagine qu'on aurait une escalade puis que je déconnecte de toi. Comment tu te sens? Puis tu n'es pas capable de reconnecter. Tu essaies de reconnecter. Ben, c'est dur. Puis imagine que je reste froide. C'est sûr, c'est dur. Moi, je dois te le faire des fois. Tu dois rusher l'anxiété que tu vas vivre comme adulte. Ah non, c'est sûr, c'est difficile parce que tu te poses des questions. Tu te dis, oups, je viens juste de perdre mon couple là. Oui, littéralement. Imagine un enfant qui pense qu'il a perdu son parent. Oui, je viens de perdre mon parent. Là. C'est débile. Là. Oui. Fait qu'on s'en rend pas compte de ce qu'on fait vivre. Mais non. Ben là, je m'en suis rendu compte. Là, fait que culpabilité pour se motiver à changer, mais autocompassion, on continue à s'aimer, on fait de notre mieux. Mais tu sais, je le fais ça à l'occasion. Celui-là, le soir qu'on passe, c'était vraiment une exception. C'était extrême. C'était vraiment très exception. Là, mais ça, je vais le faire à l'occasion, mais je vais déconnecter, mais ça dure pas longtemps. Tu sais, mais je parle de 10 minutes. Là. 10-15 minutes, je déconnecte, le temps que ça scanne, puis après ça, je reconnecte. Souvent, après la séance, mettons, là, je vais dire, là, de déconnexion, je vais me coller avec lui. La séance de déconnexion. Ouais. Je vais me coller avec lui. Fait que là, l'idée, c'est que de pouvoir, toi, si la raison pour laquelle tu déconnectes, c'est quoi la raison pour laquelle tu déconnectes? Ben, c'est parce que je veux pas lever le ton, je veux pas être fâché. Tu veux le protéger. Ouais.
Donc, la différence... et je veux me protéger aussi, je pense. Me protéger et le Je suis un peu protéger. égoïste là-dedans aussi, il faut faire attention. C'est correct. L'idée, c'est de se dire, OK, bien, si je veux avoir ce temps-là pour le protéger parce que je vis une grosse colère, mais pour pas que ça fasse comme... Faut pas que ça fasse comme je boude, puis je m'en vais, puis je déconnecte. Il faut juste s'expliquer. Comme on a dit, tu sais, comme, là, papa, il vit une colère, il va aller se calmer dans son coin doux, il revient tantôt, et là, tu n'as pas déconnecté. C'est ça. Tu n'es pas désengagé. C'est ça. Fait que c'est de garder la connexion. Tu peux prendre une pause de 10 minutes, là. Oui, c'est ça. OK, mais c'est Ben là, juste... c'est ça. Ça, c'est la nouvelle affaire, là. C'est juste de ne pas le faire comme schlack. C'est ça. OK, super. Fait que ça, c'était désengagé. Là, il y a 2 autres styles. Ça, c'est ces 4-là qu'on va voir partout. OK? Fait que là, je n'ai juste ajouté 2, là. Je trouve ça important parce que je me reconnaissais aussi dans ceux-là. Tu vois, tu vas me reconnaître plus que toi, les 2 qui viennent. Vas-y. C'est pas des bons non plus. OK. Okay? Le style perfectionniste. Ah, effectivement. OK? Mais attends, je l'ai à moitié. Parce que le style perfectionniste, écoute, tu vas comprendre. Ouais, j'écoute. C'est le parent qui cherche à ce que tout soit parfait, chez lui comme chez l'enfant. Mais moi, je ne cherche pas à ce que ça soit parfait chez l'enfant. Non, tu cherches que ça soit chez toi. J'ai aucun perfectionniste, j'ai aucune attente. Non, je sais, tu l'as chez toi. Mais moi, puis c'est en préparant le podcast que j'ai fait la prise de conscience. Ah ouais, OK. C'est fou, là. Ah ben c'est bon. Oui, parce que j'ai dit, hey, c'est vrai, je suis hyper exigeante envers moi et par projection envers toi. Par projection envers moi? Ouais. Pourquoi? Mais parce que j'ai de la misère à accepter que toi, tu puisses faire des erreurs. Oh. Ah ouais, comment ça? Ben, tu sais, admettons là, que tu fais une intervention que j'aime pas, qui n'est pas parfaite. OK. Je te le dis tout le temps. C'est vrai que tu me dis tout le temps. Ben, c'est pour ça que je fuis. Mais je sais. Je suis perfectionniste envers toi. OK. Envers moi et toi, envers nous tu veux comme qu'on soit parents. parfait comme parents, c'est ça? Ben, mettons. OK, donc, mais là, juste déjà en prenant conscience, c'est déjà parti. Ben, tu t'interviens plus, là. Oui, dernièrement, oui, tu n'interviens plus, mais tu sais, j'interviens. moi aussi, j'ai fait Non, des mais j'interviens ajustements. plus, mais je tolère. Il faut faire attention. OK. Je me retiens d'intervenir. Mais c'est correct. Mais là, C'est un premier pas. en découvrant que je suis perfectionniste, là, ça va peut-être pouvoir me dire, mais si j'accepte tout simplement, si je sors du perfectionnisme puis je dis, mais on va en faire des mauvaises interventions, ça sera pas grave parce qu'on peut tout réparer. Tout se rattrape. Tout se rattrape. Ça, c'est une autre affaire que j'ai retenue de la formation de Sarah Hamel. Elle a dit ça aussi, tout se rattrape, ça reste dans mon oreille. Ça. C'est la plasticité au niveau du cerveau. Tout se rattrape. Rien n'est figé dans le cerveau. Moi, ça m'a comme rassuré un peu quand je l'ai entendu de elle. Mais il faut réparer. Oui, ça c'est correct. Ça se rattrape si on fait quelque chose. Oui, ça se rattrape si on fait quelque chose. Donc, si par exemple, comme la fois qu'on a déconnecté. Là, ma stratégie de temps ne marcherait pas. Hein? Tu sais, la fois qu'on a déconnecté les deux, on aurait dû le lendemain dire à Jules. En parler. Hier. Moi, j'en ai parlé. Oui, OK. Oui. J'en ai parlé. J'ai dit, je m'excuse pour hier, j'étais très distant avec toi, quelque chose comme ça. OK. Il n'y a rien, il n'a pas réagi, là, mais j'ai quand même dit. OK. Mais déjà, c'est pas pire. Donc, tu sais, ça fait que de revenir, s'excuser, réparer. Même si on a un conflit devant l'enfant, ce qui est super mauvais aussi. Là, dans le perfectionniste, l'âge-là, ça arrive, c'est correct. Mais comment qu'on va réparer ça? Est-ce qu'on va faire une réconciliation devant lui? On s'est chicané devant lui, puis il va témoigner de la réconciliation. Ça serait une façon, par exemple. Façon. Okay. Est-ce qu'on va lui dire, maman et papa, on a eu une chicane à l'autre fois, notre colère elle a débordé un petit peu, on a manqué d'habileté, puis c'est pas de ta faute, puis tu sais, comment qu'on va réparer ça? Fait que ça, perfectionniste, je voulais en parler parce que j'ai eu la prise de conscience. Oui, mais ça fait du sens, j'aime ça. Ben, j'aime pas ça, mais j'aime ça. Et le dernier, c'est le surprotecteur. Puis ça, je nous reconnais les deux. Oui, pour différentes raisons, par contre. Oui. Toi, tu vas surprotéger Jules sur tout ce qui est le psychologique, là. Oui. Les émotions, la psychologie, le cerveau, puis tout ça. Je veux pas qu'il soit exposé là, à une intervention là, un peu trop rough. Là, tout ça qui pourrait toucher psychologiquement. Puis moi, je vais le surprotéger sur la sécurité physique. Non, mais puis ça va au-delà de ça, la surprotection. Fait que les deux, tu as raison. Ouais. Fait que moi, je le surprotège sécurité affective, toi, sécurité physique, tension, non-stop. Mais au-delà de ça, la surprotection, c'est, admettons qu'il est en train d'essayer de défaire un Lego puis il y a de la difficulté. Mais il ne demande pas d'aide, il y a de la difficulté, mais toi, tu vas y prendre, tu vas y enlever, mettons. Mais je ne vais pas y enlever des mains. Là. Ben, quasiment. Je vais lui dire, tu je le fasse, puis là, il va me dire oui. Mais quasiment, l'autre fois, tu l'avais pris. Je l'avais pris les mains l'autre fois? Oui, j'ai remarqué. OK, ça se peut. Ça se peut. Mais parce que je suis en train de prendre conscience de ça. Ça se peut. Ça aurait été mon genre. Puis la raison que je l'aurais faite, me connaissant, c'est que je le voyais sur le bord d'une crise. C'est ça. Fait que je voulais pas qu'il lance. Puis moi, ça me déclenche tellement quand il lance des choses que je voulais juste pas qu'il... Fait que ça, c'est surprotecteur parce qu'on veut y éviter, on veut le protéger de la colère, de l'inconfort, des émotions. Mais là, il ne pourra jamais les apprivoiser. Ben non, c'est sûr. Il faut qu'il aille ces émotions. Il faut qu'ils aillent, exactement. Mais moi aussi, j'ai voulu éviter les crises. Longtemps, je suis coupable. Okay? Là, je n'essaie plus d'éviter les crises.
Mais je vais éviter les escalades, une grosse différence. Oui, absolument. Hein? Donc, ça, c'est important. Ouais. Donc, voilà, fait que les deux, on l'avait, celui-là, quand même. Mais on s'améliore les deux depuis. Ah oui. On a quand même, ça fait un petit temps qu'on a découvert qu'on avait ça. Ouais. OK, bon. Donc, on est habituellement un mélange, comme on le dit. Fait que moi, je te voyais. Tu mon. Oui. Fait que moi, je te voyais autoritaire, surtout s'il lance des jouets ou donne des Oui, coups. c'est là que je tombe dans l'autorité. C'est ça. Je te voyais démocratique pour les règles qui ne te déclenchent pas émotionnellement. Oui, c'est vrai. Je te voyais surprotecteur quand tu fais pour lui des choses sans qu'il te demande. Oui. Je te voyais désengagé lorsque tu es tabou. Tabou, genre à bout. Émotionnellement, oui. Okay. Quand tu es. Non tabou, mais à bout. Oui, à bout. Okay. À bout. Je voulais le dire plus beau. Mais non, mais à bout. tu le dis de la bonne façon, mais je voulais juste être sûr qu'on comprenne bien. Et permissif pour nourriture, heure du dodo, tout ça. Ouais. Okay. Ce qui peut me déclencher, moi, ton permissif-là, parce que je suis comme, ah, zut, là, après ça, faut tout, on enlève de la constance à la règle. Moi, je me voyais, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vois, tu me diras qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je me voyais démocratique comme style prédominant aujourd'hui. Surprotectrice comme style prédominant dans le passé, en voie d'extinction. Permissive dans certains contextes où je le laisse prendre mes affaires. Oui. Tu l'es encore aujourd'hui permissive. Il prend de la nourriture dans mon assiette, puis je dis rien. Quand tu vas aller dans un magasin, s'il te demande d'y acheter une surprise, tu vas y acheter. Non, souvent, je n'y achète pas. Ça, c'est pas vrai. Ben quand je suis là, oui. Je te dis même, elle est sur la liste de désir. Ah oui, mais quand c'est la grosse affaire. Mais mettons, c'est la grosse affaire. Mais moi, ma règle, c'est une surprise de moins de 5 $. Ben, C'est super clair, ma règle? Je vais faire une mise à jour d'abord. Oui. Parce que ma règle est super claire. Ah oui, on appelle ça, nous autres, des mises à jour. Ah ouais. Quand on reproche à l'autre, reproche quelque chose à l'autre, mais qui n'est plus à jour, on dit fais une mise à jour. Peut-être que tu étais plus comme ça avant, puis que je restais avec cette. Mais tu as raison qu'avant, j'étais comme ça. Oui, c'est ça. Avant, je disais toujours oui. Ouais. Mais là, c'est une surprise dans cette impression. Ouais, là, c'est une surprise de 5 $ et moins. Okay. C'est ça c'est ça ma règle. Ouais. Fait que puis là, je la respecte. Parfait. Dans l'amour, je sais que tu aurais le goût d'avoir le gros camion. Mais les liste de désir, mais ça marche. On va le mettre. Oui, ça, c'est le. Là, il m'appelle, papa, viens prendre une photo. Oui, c'est ça. On met tout ça sur la liste de désir. Ça marche la liste de désir, c'est écœurant. C'est super le fun. J'appelle ça le yes-and. Oui, mais pas de suite, etc. À ta fête ou à Noël. C'est ça. Donc, c'est pour les styles que j'ai notés. Parfait. Ça fait du sens. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses si on se disait, est-ce qu'on est d'accord les deux d'essayer de tendre vers démocratique ou toi, tu dis non, je veux. Il y en a qui vont dire non, je veux rester. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord d'aller démocratique. Mais tu as raison, j'ai un petit mais, tu sais, c'est le côté plus rigide, là. Oui. Le côté plus autoritaire sur lancer. Tu sais, pour moi, je peux pas le laisser lancer. Absolument. Et dans le démocratique, on est strict. OK. Ben, c'est ça, il faut que je travaille. On est strict et on répond aux besoins de l'enfant. Fait qu'il faut que je travaille ça. Oui. Donc, le besoin de l'enfant, c'est quoi? C'est d'extérioriser sa colère. Ça serait de l'amener dans sa chambre pour frapper son oreiller, maintenant. C'est ça. Ouais. Avec amour, connexion de cœur. Pas facile. Là, non, c'est pas facile. non, mais c'est challengeant. Moi, c'est la chose la plus challengeante que j'ai vécue de ma vie. Moi, être mère, il n'y a rien d'autre de plus challengeant que ça. En tout cas, pas dans ma vie. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que les enfants, ils ont besoin autant de chaleur, de bienveillance pour se sentir aimés, acceptés. Ils ont besoin d'encadrement. Les règles et les limites, ça les fait sentir en sécurité. Oui, absolument. As-tu remarqué depuis que j'ai commencé à mettre plus de limites, parce que moi, j'étais trop permissive. Là, j'ai travaillé à mettre des limites, à mettre des règles. As-tu remarqué qu'il se sent plus bien? On dirait qu'il est moins anxieux. Oui. Il sait où il s'en va. Oui. Il connaît le cadre. Ça le rassure. Absolument. Bon, ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Puis, tu sais, il va chigner un peu, mais moi. Il s'essaye, là. Mais c'est vraiment minime. Mais ça ne dure pas. Puis, parce que j'ai développé mon autodétermination. Fait que là, vraiment, tu sais, hier, là, c'était assis, c'était à l'heure du dodo, je suis rentrée, je suis ferme, mais je suis aimante. Oui. Je sais que tu aurais voulu continuer à jouer là, avec tes Legos, tu sais. Mais là, il faut faire dodo parce qu'il est tard. Puis là, demain, il faut être en forme. C'est ça. On va stationner tes Legos là. Mais genre, moi, je suis fière de moi. Oui, t'es excellente. Et empathique. Donc, il y a besoin de chaleur, d'encadrement puis d'empathie. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment les besoins de l'enfant. Alors, c'était nos styles. Alors, tout ça, parce que c'est très, 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 très important. Quand on se reconnaît dans un style, mais déjà bravo, ça prend du courage de dire « Hey, je suis là. C'est pas top. » OK? Ça peut avoir des effets néfastes sur mon enfant. On s'aime quand même, mais on utilise la culpabilité pour changer. Donc, ça, c'est important. Si jamais, tu sais, je dirais la limite, là. Parce que là, idéalement, en couple, on veut accepter le style de l'autre, puis le rythme de l'autre, puis tout ça, c'est bien beau. Mais une des grosses prises de conscience que j'ai faites dans tout notre travail, dans tous nos tests, c'est quand j'ai découvert la violence éducative ordinaire ou la violence éducative normale. OK. Tu sais quoi? Oui. C'est ce qui est socialement accepté. C'est de la violence. Fait que c'est de la vraie violence, physique ou verbale,
qui est comme socialement admise, dans le fond. Fait qui est comme considérée comme normale, puis c'est correct. OK? Par contre, c'est de la violence, puis c'est pas correct. Ça reste de la violence quand même. Ça reste de la Ben oui, violence c'est ça. quand même, mais c'est une violence qui est comme largement tolérée ou considérée comme normale. Là, je donne des exemples, mettons. Fait qu'au niveau de la violence physique, ça peut être la fessée, tirer une oreille, tenir prendre par un bras pour le l'amener dans prendre sa par un chambre. bras fort, une petite tape sur la main, des choses comme ça. Puis la violence verbale, mais ça peut être des cris, des humiliations, tu sais, crier après. Là, crier après son enfant, c'est de la violence éducative ordinaire. Absolument. L'humilier, tu sais, dire c'est quoi, t'es un bébé lala? Mhm. Bon, tu fais encore une crise, c'est comme ça, moi je m'en vais, tu vas rester tout seul. Ça, c'est du chantage. OK? Fait que c'est de la, on C'est s'en une rend. forme de violence. Mais on n'est même pas nécessairement conscient que c'est Ah de la non, violence. absolument. Ça, je l'ai fait, ça, à l'occasion, là, ce genre de chantage-là. Tu l'as fait à l'occasion, tu Ouais. le fais beaucoup moins parce Ouais. qu'on en a parlé. Ouais. Et on s'est donné un mot code. Fait Ouais. que ça, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui parce que c'est bien beau. Moi, je pouvais pas, mon côté surprotecteur, tu vois, tout fait du lien, mais Ouais. je pouvais pas te laisser faire de la violence éducative ordinaire, là, Stéphane. Non, C'est un non. agneau, là, OK? Mais Non, ordinaire. non, mais tu sais, moi, c'était du genre, mettons, là, l'affaire justement, ne voulait pas mettre son casque pour faire la trottinette, mais c'est genre, tu n'as pas de trottinette pendant 2 semaines. Bien, ça, c'est le style autoritaire, c'est pas de la violence. OK. Quand on parle de violence, c'est plus comme, mettons, que tu écris après le doigt d'en face. OK, ouais. Euh, Là, ça, je trouve que c'est pas poli. Je voudrais que tu arrêtes de faire ça maintenant. Moi, j'ai déjà dit quelque chose Ouais, comme ça. mais ça, c'est un ton ferme, c'est encore correct. Ben non, mais je vais pas crier dans le micro. Là, mais Ah, OK, je c'est pour ça. pourrais le faire en Mais criant c'est fort, important là. de la façon que tu l'as dit. Ouais. Ben, non, mais j'ai mon doigt. Là. Oui, mais c'est un ton ferme. Tu sais, Ouais. La violence, là, c'est. Souvent, là, c'est quand tu vas perdre le contrôle de toi. OK, Tu sais, ça arrive J'en pas ai déjà souvent. fait, moi, là. J'en ai déjà fait aussi, mais ça arrive OK. pas souvent. Mais là, aujourd'hui, ça arrive presque Ouais, plus. non. Mais dans les débuts que je commençais à travailler sur le Un peu sujet, plus. c'est ça qui me déclenchait OK, je comprends. quand on avait fait notre auto-coaching Ouais, ouais. là-dessus. Donc, bref, l'idée, là, c'est pas de s'ostiner sur ce qui est de la violence ou pas, bien que c'est bon d'en prendre conscience. Mais c'est de se dire, OK, quand que moi, je sens... Fait que c'est quand qu'on sent qu'on perd le contrôle. Ouais. OK? C'est vraiment ça. Mhm. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Le moment où moi, je suis plus calme, si mon partenaire il est là, tag, you're it. Nous, c'est ça. Nous, Prends la notre relève. code, c'est tag. C'est ça. On l'a vraiment pas utilisé souvent. Ah, bah, quand même. Mais quand... Oh, non. Non, mais Ouais. pas souvent, pas au quotidien, mais je veux dire, on l'utilise. Oui, non, on l'utilise, mais on ne l'a Ouais. pas utilisé souvent. Non. Quand on dit le mot tag, là, nous, c'est comme, c'est pas négociable, peu importe la raison, tu décroches, l'autre embarque. C'est ça. Point. That's it. C'est ça. Donc, si moi, je réalise que moi, je perds le contrôle de moi-même, je suis en train de me déréguler, puis Ouais. je risque de faire de la violence à Jules, verbale plus que physique, mais mettons. Ouais, ouais. Mais là, tag, toi, viens prendre le relais. Exactement. Si je Ou vois moi, que je peux toi, parler tu le fais de tag. la violence, mais moi, je dis tag, je prends le relais. Exactement. Comme ça permet de ne pas commencer à se chicaner devant l'enfant, ce qui ajoute non. À Non. toute la situation. Parce que Exact. ça, c'est ce que je voulais dire avec la violence. Ah c'est oui. important. Fait que c'est la limite pour moi. Absolument. Fait que c'est comme on accepte les styles autoritaires, mais la limite, c'est la violence éducative ou toutes sortes de violences. Toute violence est une Ouais, limite. ouais, ouais. Ça, c'est clair. On pour veut pas ça, là. C'est ça. Alors, pour aller, avant qu'on partage un petit peu plus nos défis personnels puis nos solutions, parce que ça va être pas mal sharp, on va accueillir en entrevue Cynthia Girard. On est vraiment chanceux. Elle a dit oui. Elle est psychoéducatrice, psychothérapeute, coach en coparentalité et médiatrice familiale. Puis elle travaille beaucoup avec la coparentalité pour les gens en couple et les gens séparés, les deux. Puis elle travaille dans toute la francophonie, donc on l'accueille sans plus tarder pour nous donner des réponses à nos questions crunchy. Alors bonjour Cynthia, bienvenue dans notre podcast. Salut, Cynthia. Allô à vous deux! Je suis donc excitée d'être là! Ben, Ben, merci d'être on là. est excités de te recevoir. Et toi, Cynthia, tu travailles là-dedans. Là, tu es une pro de la coparentalité. Bon, là, je ne sais pas si je suis une pro, là, mais bref, oui, je travaille beaucoup en coparentalité avec des couples qui sont encore en couple, qui ont des enfants, et des couples qui sont séparés aussi, mais qui vont devoir rester de coparents. Donc, je me promène dans le continuum. Parfait, parce que les enfants ne disparaissent pas après la relation. Non, effectivement. Non, le couple s'arrête, mais la famille, elle continue. Exactement. Une très bonne raison pour travailler sa relation de coparentalité pendant qu'on est encore ensemble, si on peut, parce qu'elle elle va continuer peu importe quoi. Tellement. Puis c'est ça que je trouve des fois comme vraiment important. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi accepté de venir à votre balado. C'est parce que il y a énormément de mythes autour du fait que ben, quand on est séparés, on n'aura plus besoin de dealer ensemble. Alors que c'est complètement faux. Puis là, quand il y en a qui passent l'autre bord, puis qui sont dans la séparation, puis là, des fois, ils vont être dans mon bureau, puis là, ils vont me dire, bien, Cynthia, si on avait eu ces discussions-là avant, peut-être qu'on serait encore ensemble.
Mais dans ce temps-là, je vais leur dire, par exemple, tapez-vous pas sur la tête, tu sais, parce que quand on est en couple, on va prendre une dynamique. Tu sais, il y a un pattern qui va s'être installé, puis la crise de la séparation va amener des changements tu sais, sans équivoque. Donc, on n'aura pas il va y avoir des affaires qui vont clairement changer parce qu'on va avoir soit deux maisonnées ou dépendamment de la reconfiguration conjugale qu'on va avoir. Fait mais ça demeure qu'effectivement, il y a des thématiques que parfois en couple, on se dit, ce sujet-là, il est brûlé, on n'en parle plus. Ouais, mais la réalité, c'est que si on est séparés, il va peut-être falloir qu'on le réactive, ce sujet-là. Tu sais. Ouais. Ça va pas Surtout si on a disparaître. des petits limites. Ça va pas disparaître. Puis tu parles aussi de la différence entre coparentage et coparentalité. Aurais-tu envie juste de peut-être nous éclairer là-dessus? Oui, on va faire un léger parallèle, en fait, mais la plupart du temps, puis à partir de maintenant, après, je vais tout le temps parler de la coparentalité, mais la différence entre le coparentage et la coparentalité, c'est que le coparentage, ça renvoie au soutien mutuel qui est souvent offert par deux parents ou deux conjoints qui vont vivre sous le même toit. OK? Et la coparentalité, ça va vraiment découler de tout ce qui est de l'ordre de l'autorité parentale, qui ça va effectivement demeurer qu'on soit en couple ou pas. Exemple, Louise et Maxime sont séparés. Maxime vit maintenant avec Jade. Ben, il y a du coparentage une semaine sur deux avec Jade pour sa fille, mais il est en coparentalité avec son ancienne conjointe, Louise, mettons. Voilà. Donc, comme nous, on ferait du coparentage pour les deux enfants de Stéphane qui a d'une alliance précédente et notre garçon en commun. Donc, nous, c'est notre situation. Et on a de la coparentalité que pour notre garçon, dans le fond. Bien, je fais tout l'autoparentalité. J'aimerais ça mettre un bémol à ça parce que, puis tu vois, actuellement, il y a des projets de recherche qui sont en cours. Je fais partie de quelques-uns pour voir est-ce qu'on va, avec toute la réforme, en fait, sur la loi du divorce et tout ce qui appartient, en fait, là, en cours supérieur à la gestion des droits des couples qui sont en conjoint de fait, union parentale, qui va arriver bientôt en juin 2025, ou les mariés. C'est qu'on est en train de se questionner quelle place on donne aux beaux-parents. On en donne-tu assez? On en donne-tu trop? On en donne-tu... Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, moi, je suis du courant que c'est du cas par cas, bien entendu, mais qu'on ne peut pas balayer du revers de la main comme ça un beau-parent. Il faut qu'on prenne des choses en considération, surtout si on vit ensemble. Si on ne vit pas sur le même toit, c'est autre chose, mais si on vit ensemble, en théorie, c'est facile de dire coparentage, coparentalité, là, mais la réalité, c'est que des fois, le beau-parent va avoir une place quand même super importante. Fait qu'il y a peut-être son mot à dire aussi dans la coparentalité, tu sais. Fait que la décision finale, elle revient aux parents, mais tu sais, en tout cas, moi, j'aime à penser que... Ne serait-ce que pour les règlements dans la maison. Il y a des règlements de maison. Mais ça fait partie du coparentage. Ça, c'est coparentage. Ça, c'est tes règles de maisonnée. Ça, c'est tes règles de maisonnée, effectivement. Mais mettons qu'avec ton ex... Oui. Mettons qu'avec ton ex, vous aviez, mettons, dealé que, je dis, bon, il n'y aura pas de cellulaire avant 13 ans, puis que là, toi et ta conjointe, bien, vous soyez plutôt d'accord que ça arrive, mettons, vers 10, 11. Bien là, peut-être qu'on pourrait avoir une discussion. Puis là, ben moi, des fois, je suis bien bonne pour demander comme, on va peut-être couper la poire en 2 vers 12. Je sais, tu sais, moi, tu sais, peu importe, là, c'est quoi qui expliquerait le pourquoi du comment, mais... Absolument, absolument. Et puis, dans le fond, Cynthia, toi, tu as un balado qui s'appelle Corsé. Yes! Oui, parce que c'est corsé comme sujet, il faut se le dire. Oui. Les familles que j'accompagne sont très corsées, là, en fait, souvent. Fait que... Comme médiatrice familiale, j'en suis certaine. Et donc, ce que j'avais pensé, je voulais profiter de ta présence aujourd'hui au maximum, te squeezer le citron et prendre tout ton jus. Et je dis, je vais t'emmener les conflits les plus fréquents qu'on rencontre, nous, chez Enduel ou Enduo, des couples qui consultent un coach de notre équipe. J'ai dit, bon, on en a, nous, des idées, mais je voulais t'entendre parce que je trouve que tu as plein de choses à dire. Et puis, fait que c'est un petit peu, là, style question-réponse, on y va, les grandes lignes. On le sait qu'il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas. Non, effectivement. La réponse que je dis souvent, c'est ça dépend, là, en fait, parce que ça va dépendre de plein de questions. À une question, j'en ai 1000 pour toi. Puis est-ce qu'on est d'accord, par exemple, en fait aussi, tu sais, qu'effectivement, moi, j'accompagne des familles, tu sais, qui sont en très haut niveau de conflit, parfois violence conjugale, familiale, parfois rupture de lien avec la relation parentale. Mais là, tu vas me poser des questions où est-ce qu'on est comme... on est encore en couple, puis je veux dire, on n'est pas dans une situation d'abus de pouvoir, là. Exactement, ça, c'est important. Donc, merci. Merci, Cynthia. Donc là, on va prendre un contexte où en fait, on va prendre un peu comme notre contexte notre à moi et situation Steph. un peu, là.
Parce que C'est nous, ça, dans on le est. fond. Oui, OK. c'est ça, dans le fond, un peu. C'est un peu comme notre contexte où on n'est pas dans de la violence ou du toxique, rien de ça. On est ensemble, on veut rester ensemble, On s'aime. mais on a des Mais on se conflits. pogne. Mais Ah, ben, c'est ça. Oui, Mais c'est ça. et notre plus gros sujet, c'est la coparentalité, que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on gradue parce que ça fait 3 mois que je travaille là-dessus, puis là, j'ai l'impression qu'on gradue. Ouais. Et que Stéphane travaille là-dessus, puis c'est un sujet brûlé pour lui. Ça, je peux te Moi, le c'est un dire. sujet brûlé, effectivement. Ah, oui. Tu pourrais-tu nous parler, c'est quoi ce sujet brûlé? Tu pourrais-tu clarifier pour nos auditeurs quand on dit sujet brûlé? Un sujet brûlé, ça veut dire que dès que tu entends certains mots, déjà ton cerveau et ton système nerveux s'emballent et tu vas tomber en mode est-ce que je fige, est-ce que je fonce ou est-ce que je fuis? Mhm. La fameuse chérie, il faut qu'on se parle. Eh, Ouais. il y en a une grande trolley qui font comme ben, tu sais quoi, j'ai un meeting à soir, je peux pas rentrer. Ouais, c'est ça. Puis Steph, toi, c'est fuir. Moi, c'est free. Oui, fuir, Moi, fuir. Mais Mais il y a des stratégies à ça. Hein. Par exemple, quand un sujet est brûlé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que je sais pas si tu veux qu'on aille là, mais ça me fera plaisir si Ben, tu veux pourrais qu'on en donner. parle. parle. Nous, on a trouvé quelques idées déjà, puis on a un peu réglé notre affaire, mais je serais curieuse de t'entendre sur une piste, peut-être pour ceux qui nous écoutent, puis qui auraient un sujet brûlé, puis ça n'est pas obligé d'être la coparentalité. N'importe quel sujet peut être un sujet brûlé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce Absolument. temps-là? Parce que c'est pas Ben, réglé, des il faut en sujets parler, là. Ben oui, c'est ça. Mais des sujets brûlés qu'on va voir souvent en consultation, c'est la sexualité, c'est la charge mentale, c'est les finances, c'est l'éducation des enfants, c'est la belle famille. Ouais. Donc, il y en a une couple là, de sujets brûlés, effectivement. Mais en fait, une des stratégies que je trouve super efficace, en fait, c'est en fait, ça va être vraiment comme cliché un peu comment je vais le dire, mais c'est tout ce qui appartient à la communication, en fait, consciente, communication non violente. C'est de sortir du fameux triangle de moi, je suis une victime, puis lui, il m'agresse, ou bien dans le fond, ben là, moi, c'est légitime que je me fâche parce que là, elle collabore pas. On n'est pas là-dedans. OK? Quand tu es dans le triangle de l'insatisfaction, on n'est pas à bonne place. Versus de s'occuper et de se demander, il arrive telle situation, puis le grand danger, des fois, des gens, c'est qu'on reste trop longtemps sur la perception des faits. Moi, des fois, je vais dire aux gens, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui m'intéresse, OK? C'est pas c'est parce que ta vision, c'est ta réalité teintée de tout ton bagage. Oui. Mais c'est quoi qui est en arrière de ça? C'est quoi qui est important pour toi là-dedans, en fait? C'est quoi les émotions que ça te génère? Et une émotion, ça nous renseigne sur nos besoins, OK? Puis à partir de mes besoins identifiés, bien là, je vais extraire des propositions. Fait que Oui, souvent, mais on reste sur je veux te convaincre que ma vérité, c'est la vérité, alors que c'est pas ça. J'ai besoin d'aller voir en dessous. Fait que si, par exemple, on va donner un exemple, c'est mettons comme, écoute, je sais pas, moi, tu as fait une dépense sans m'en parler, puis, tu sais, ben là, je me suis sentie, je sais pas, moi, trahie, je me suis pas sentie respectée. J'ai besoin de transparence dans nos finances. J'ai besoin, tu sais, je sais pas, moi, en fait, qu'est-ce qui va ramener dans tes besoins. Et ce que je te propose, c'est qu'on discute d'une façon de gérer différemment nos finances. J'aimerais que pour les montants de 500 et plus, on ait eu une entente mutuelle. Donc, qu'est-ce que tu... Voyez-vous comment ça peut être simple? Mais Absolument. pour ça, il faut que j'aille fait la réflexion individuelle avant. Des fois, on n'est pas prêt à avoir cette discussion-là. Parce qu'il faut que tu te le demandes avant. C'est quoi qui est important pour moi là-dedans? Tellement bon ce que tu dis parce que ça me rejoint. Il faut que j'aille fait le cheminement individuel avant. C'est tellement moi. C'est tellement moi. C'est tellement moi. Mais je te rassure tellement que tu n'es tellement pas le seul. Écoute, je suis content de le savoir. Oui, puis c'est le fun parce que, donc moi, en apportant le sujet, puis en disant ça serait bien qu'on se rencontre pour ça, mais ça te pousse à faire ta réflexion individuelle, Oui, ben oui, puis je la après, on fais. peut se rencontrer. Puis après ça, on se rencontre dans 3-4 jours parce que moi, c'est le délai que j'ai besoin, tu sais. Mais OK, là, OK. voilà. Parce qu'effectivement, des fois, c'est ça qui va arriver. C'est que là, il y en a un des deux qui va dire non, non, il faut qu'on règle avant de dormir. Hey, on peut-tu dormir, s'il vous plaît? Puis on réglera ça plus tard, là, ça va bien aller. Mais effectivement, c'est que dans ma demande, des fois, c'est simplement de dire écoute, j'aimerais qu'on adresse cette situation-là. Je te propose qu'on en parle maintenant ou quand est-ce que tu serais disponible? Bien là, l'autre va me donner un délai. Parce que là, ce qu'on veut pas, c'est tomber dans l'évitement. Puis de faire comme oui, on va en parler. Puis là, finalement, ça fait 3 semaines qu'on n'a toujours pas parlé. Là, il y a de l'accumulation de frustration. Ça ne marchera pas.
Fait qu'il va Si on falloir faisait ça, nous qu'effectivement- autres. Si Ah on oui. faisait ça. Mais c'est Stéphane, ça. il disait pas tout de suite, mais quand? Pas de mais suite. quand? T'en reviens, C'est t'en ça. reviens. Le besoin, mettons, dans votre contexte à vous deux, c'est que le besoin de madame, c'est d'adresser le sujet dans un avenir rapproché. Toi, ton besoin, c'est d'avoir un délai de réflexion. Donc, qu'est-ce qui va être un juste milieu pour que les besoins de l'un et de l'autre soient respectés? Parce que la réalité, c'est que c'est celle-là. C'est qu'il n'y a pas un besoin qui est plus important que l'autre. Chaque besoin est légitime. Tu sais, comme si toi, tu as envie de sexe puis que moi, j'ai pas envie de sexe, bien, les deux, c'est légitime. Maintenant, comment on va regarder, comment on va configurer, qu'est-ce qui va sortir de ça? Ben, soit on va cogiter avec une tierce personne qui va nous accompagner, ou soit effectivement, on va avoir à identifier qu'est-ce qui va me convenir comme proposition. Tu sais. C'est exactement ce qu'on a pu faire. Là, on se donne des meetings maintenant. Comme ça, Exact. il y a son temps, puis moi, je suis rassurée qu'on va en parler. Oui, moi j'appelle ça les SAC, les soupers d'amoureux de clarification. OK. Ah oui, c'est Donc, bon. une fois par mois, on a un souper, de préférence à l'extérieur de la notre maison. maisonnée, pour Uh-huh. sortir du contexte et pour éviter l'escalade de frustration, parce que c'est assez rare qu'on se crée après quand on est au resto. Mhm. On se prend des petites bulles, du vino, un café, je sais pas, peu importe, mais on partage un moment qui est agréable. On descend donc notre système nerveux. On va être dans le mode agréable. Et on fait nos petits checkpoints de comment on va depuis le dernier mois. On a-tu des choses qu'on a à s'adresser? Qu'est-ce qu'on a? Puis on va être dans un mode de co-construction. Le but, c'est pas de s'attaquer. Le but, c'est de se faire comme hey, mais je me suis sentie comme ça ce mois-ci sur tel sujet. J'ai pensé telle affaire. Qu'en penses-tu? Quand on a une discussion comme ça, on est vraiment dans la co-construction. Ouais, c'est parfait, ça. C'est des super bonnes recommandations. Est-ce que tu es prête pour mes questions corsées? Je reçu le thème de ton podcast. Oui, De ton balado. vas-y. Alors, on connaît, on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission des styles parentaux. Hein, donc, des styles parentaux autoritaires, permissifs, démocratiques, désengagés. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un conflit de styles parentaux puis que l'autre est plutôt rigide à changer son style? Ou si nous, on est rigide à changer notre style, ou si les deux sont rigides à changer leur style, mais que ça marche pas ensemble. Parce qu'on sait que les études démontrent que le style démocratique est peut-être... C'est celui-là qu'on veut tendre. C'est celui-là ça. qu'on veut tendre, effectivement. Par contre, le style autoritaire et le style permissif, ça ne fait pas des parents qui sont des mauvais parents. Là. OK? Il faut faire attention à ça. Quand on est dans les extrêmes complètement du continuum, effectivement, ça peut amener certaines situations, mettons, fâcheuses pour les enfants. Mais dépendamment, je me promène où dans le spectre, oui, on va vouloir tendre vers le style démocratique. Maintenant, tant bien même que tu ramènerais à ton coparent 300 000 livres puis des articles scientifiques, on n'est pas à la bonne place. Faut que tu sois pas dans ta tête, faut être dans le cœur. Attends un petit peu, là. Mauvaise... Ouais, c'est bon, ça. Je me reconnais. C'est pas ça que les mamans... Quand je vais mettre dans l'épisode de podcast, là, je vais mettre ce bout-là avec de l'écho. Pour être sûr qu'on l'entende bien. Il est plus capable de m'entendre dire, mais les études disent que... Mais dans ce temps-là, c'est parce que là, tu es en train de te justifier, en fait. Hein, dans le fond, c'est ça que je suis en train de faire. Fait que je suis en train d'essayer de convaincre l'autre que ma vérité, c'est la bonne. OK? Donc, c'est pour ça que je me dis qu'on s'éloigne un peu. OK? Je reste dans l'état 1 des perceptions et des vérités. OK? Fait que, nonobstant tout ça, j'ai besoin de descendre à l'autre niveau. Fait qu'il faut qu'on soit empathique l'un à l'autre, en fait. Ah oui, la clé, Là, l'empathie, mon Dieu Seigneur, on ne sera pas capable d'être ensemble pas longtemps. Là. J'arrête pas de Ah parler, oui, ça n'a pas de bon sens. c'est Je suis ça, vraiment hein? désolée, On mais c'est à essaye, cause on que- essaye. Mais continue, là, ça, c'est intéressant. Je te poserai Mais- moins de questions, puis on ira plus profond. C'est pas grave. C'est ça. Mais en fait, j'irai peut-être pas là où est-ce que je veux aller. En fait, j'aurais eu envie de vous parler de la distinction entre l'empathie, la sympathie et la rationalisation qui vont amener, en fait, une aggravation des conflits interpersonnels ou une décharge puis une connexion. Bref, au pire, vous me réinviterez pour ça. C'est parfait. C'est bon, ça. En fait, c'est que avec si je reviens à ce fameux style, premièrement, c'est est-ce que je sais d'où vient mon partenaire? Parce que si mon partenaire, tu sais, moi, des fois, je dis, moi, je viens de la violence, OK? Moi, je viens de la violence. Je ne suis pas la violence, mais c'est de là que je viens. Est-ce que mes parents étaient tout le temps violents? Ben non. Mais c'est quand même ça que j'ai connu. Donc, mon pattern à moi est de plus, des fois, d'être dans l'autoritarisme. Par contre, je pense que je suis une maman tout à fait démocratique, mais mon coparent
comprend de où je viens et sait que lorsque je suis plus vulnérable, fatiguée, déclenchée, je peux avoir cette tendance à. Donc, là, on peut venir se supporter. Et c'est d'identifier avec ça aussi, c'est quoi qui sont importants pour toi comme valeurs, comme règles, c'est quoi qui est important, puis c'est où le juste milieu qu'on peut faire. Fait que si on n'est pas dans une quelle va être encore là la vérité qui va gagner, mais comprendre ta vérité. Et si je m'intéresse à ce que toi, tu vois comme vision, bien là, on va probablement trouver davantage de terrain commun. Puis là, on va être capable de pouvoir peut-être comme, ben, OK, je vais m'assouplir sur ça ou OK, je vais augmenter sur ça. Quand, par exemple, tu comprends que, mettons, maman, elle a peur de perdre le lien de son petit quand elle met une limite, oh, OK, c'est pas parce qu'elle est permissive, parce qu'elle n'est pas capable. C'est parce que là, il y a une peur qui est là. Fait qu'attends un petit peu, on va aller travailler sur ça ensemble, tu sais, puis comment on va faire. Tu me suis? Se soutenir, Ça risque absolument, d'être se beaucoup soutenir. Ouais. risque d'être Puis beaucoup quand plus il y a constructif quelqu'un, au ça final. c'est des choses que je peux voir des fois aussi même en supervision. Quand il y a un parent, par exemple, je vais donner un exemple très concret, par exemple, un papa qui va dire, ben moi, c'est sûr que tu as entendu ça souvent, là, ça c'est sûr. Moi, c'était comme ça quand j'étais petit. Ma mère m'a toujours mis en retrait, m'a toujours tapé, ça a toujours marché, c'est comme ça. Tu sais, quand on fait face à Ouais, puis je suis pas mort. Oui, hein? Puis Ouais, mais c'est ça, mais moi, dans ce temps-là, ce que j'entends, c'est que j'ai besoin d'être reconnue. J'ai besoin d'être reconnue dans ce qu'il a vécu. Puis ça, ben c'est pas facile. Tu sais, tu sais, des fois, même avec le clash des générations, tu sais, des fois, tu sais, je vais dire, nos parents, là, ils ont fait exactement le meilleur qu'ils ont donné avec les capacités qu'ils avaient à ce moment-là. C'est pas de savoir, en fait, encore là, c'est comme, c'est laquelle génération qui est mieux, tu sais. Oui, en fait, tu sais, on a évolué, tu sais. Fait que des fois, de prendre conscience que ce que j'ai donné à mes enfants ou ce que j'ai vécu, ben peut-être que c'est venu me léser ou ça me fait de la peine. C'est tout un processus d'acceptation, là, tu sais. Fait que c'est pas évident, tu sais. Fait que... Fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus deep en arrière. Puis ça peut aller juste chercher de l'empathie. On peut dire, ben si la personne, mon partenaire, mon coparent, il y a de la rigidité ou de la fermeture ou il se braque ou elle se braque, bien, il y a une raison en arrière, c'est de devenir curieux. Absolument. Là. Essaye de trouver la raison au lieu Mais en de fait, le shaker la cage. ce à quoi on résiste persiste et une personne devant nous qui a besoin d'empathie ne vous écoute pas. Mhm. Je vais le C'est très répéter. vrai, ça. Quelqu'un devant vous qui a besoin d'empathie ne vous écoute pas. Mhm. Parce Fait qu'il y a que besoin quand ben d'empathie. Exact. Ouais. Fait qu'il a besoin That's it. d'être entendu, d'être Ah reconnu. ouais. Puis ça veut. Puis là, je vais donner un exemple un peu extrême. Quand je travaille avec des hommes qui ont des comportements violents, quand même que je dirais que ce qu'il fait, ça n'a pas de bon sens, c'est-tu même qui va changer? Aucunement. Il va falloir non, que je absolument pas. connecte. Il va falloir que je rentre en relation. Il va falloir que je donne de la. Tu sais, comme. Il faut que De je relate. l'attention. Ben oui. Exact. Il faut que je sois empathique. OK, dans le fond. Maintenant, ça excusera pas ses gestes. Mais il y a bien plus de chances qu'on arrive à peut-être comme venir percer quelque chose, rentrer dans de la vulnérabilité. Parce que quand je suis empathique à l'autre, je t'invite à te rendre vulnérable. Je suis en train de te dire que je ne vais pas te faire mal. Absolument. Puis là, on peut se sentir en sécurité, puis c'est là que tout peut avancer. Voilà. OK. Exact. Parfait. Je t'en pose une dernière dans le temps qu'on a aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on te réinvite à un autre moment donné. OK? C'est sûr qu'on te réinvite à un autre moment donné. La chronique de Cynthia. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, quand on a un qui est vraiment plus investi que l'autre? Donc, par exemple, j'essaie de prendre des exemples qu'on a, nous, là, pour y aller dans le crunchy puis se mettre vulnérable. Là. Fait que, par exemple, moi, je suis une borderline surinvestie, mettons. OK? Donc, je suis très, très investie en temps, en effort. Tu sais, comme on a eu des défis avec notre garçon au niveau des émotions, des règles, des ci, des ça. Puis, tu sais, moi, je suis comme, OK, les livres, puis les webinaires, puis on va y arriver, puis persévérance. Puis là, je brûle le sujet, tu sais. Puis, donc, autant que moi, je trouve que je suis peut-être un peu trop investie, que je peux trouver que Stéphane, des fois, il est un peu pas assez investi. Puis, fait que, tu sais, dans un genre de conflit d'investissement comme ça, aurais-tu des grandes lignes? Des suggestions? Ouais. Des commentaires? Quoi faire avec mais ça? en fait, tu sais, encore là, tu sais, des fois, c'est comme toute la question, en fait, tu sais, comme qu'est-ce qui fait que je m'investis autant, puis qu'est-ce qui fait que je ne m'investis pas autant? C'est quoi la fonction en arrière de ça, tu sais? Fait que des fois, ça pourrait être la même réponse. J'ai peur. Hein? Je vais prendre un exemple, mettons, comme avec mon enfant. Il y a des défis, mais j'ai peur qu'il vire mal. Mais moi aussi, j'ai peur qu'il vire mal. Fait que c'est juste que moi,
tantôt, Stéphane, j'ai cru entendre qu'une de tes stratégies, c'est la fuite. Oui, Donc, absolument. quand je fuis, je suis pas en train de voir qu'il y a un problème. Fait que c'est ma façon de me protéger par rapport à ma peur. Puis l'autre bord, là, c'est comme, là, j'essaie de vouloir... Plus on veut avoir de contrôle sur notre environnement, plus ça nous parle de l'anxiété, hein, dans le fond de la personne. Là, en fait, il y a quelque chose qui est là. Fait que, comme je veux donc bien tout contrôler, je veux donc bien tout savoir parce que dans ce temps-là, je vais avoir les meilleurs outils. Puis là, mais ça me parle de la peur, en fait, qui est en arrière. Fait qu'à partir de là, on a identifié qu'on avait dans le fond comme la même peur. C'est quoi qui est en arrière de ça? Je te juge pas. Puis maintenant, après ça, c'est de quoi on a besoin ensemble, t'sais. Parce que il faut que j'accepte que ça se peut qu'on n'ait pas la même façon, d'aller chercher ces réponses, je réfléchis, en fait. Ah, c'est intéressant déjà juste d'aller voir le pourquoi, d'aller voir... T'as peur de quoi, toi, quand tu te... C'est la fonction. C'est aller voir la fonction. Ça ne veut pas dire que tu as nécessairement peur, mais des fois, c'est la fonction. Non, mais ça fait... Non, mais c'est logique ce que tu dis. Ça me parle aussi. Je pense que j'ai peur de me faire reprocher que je ne fais pas les bonnes affaires. Ah, tu vois, c'est intéressant. C'est pas ça, parce que je pense que je le gère bien. Oui, par moi, parce que c'est vrai que j'ai fait ça. Là. C'est une peur fondée. Parce que quand tu n'es pas là, quand elle n'est pas là puis je suis seul avec, je fuis pas, là. J'y fais face, je le prends en charge, je m'en occupe, puis je le fais. Puis pour moi, ça fonctionne bien. Tu sais. Je l'avais hypothétisé. Tu l'avais, hein? Ça, là, c'est tellement intéressant ce que tu viens de dire là, parce que j'ai le goût de faire un petit peu de pouce en fait sur ce que tu as dit là, parce que effectivement, puis c'est là la fameuse dynamique. C'est que des fois, je vais avoir des couples qui vont effectivement, un reproche à l'autre de donc pas être là. Sauf que à chaque fois qu'il est là, c'est pas correct. Tu aurais dû le faire comme ça aurait dû être de ci, ça aurait dû être de même. Je vais prendre l'exemple, mettons, d'un papa qui va donner le bain à bébé, puis que maman est en arrière de lui de même, puis que là, tu aurais dû faire. Et finalement, le message qu'il entend, c'est je ne suis pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. Fait qu'effectivement, gars, fais-le parce que je ne suis pas capable. Et là, finalement, va venir s'installer là, comme, là, tu me reproches que je ne suis pas là, tu sais, mais versus de est-ce que je t'ai adressé comment je me suis sentie quand tu es sur mon épaule, puis est-ce que je t'ai adressé comment je me sens quand tu es en train de t'occuper du petit, puis que c'est peut-être pas pareil, puis que là, tu sais... Et là, c'est là où est-ce qu'il faut aussi qu'on accepte que on doit respecter le style de coparentage de son coparent aussi, que ça se peut qu'on ne fasse pas les choses de la même manière. Puis on n'a pas besoin d'être pareil. On a besoin d'être similaire, d'avoir un tronc commun qui va être d'éducation qui va être similaire. Mais on n'a pas besoin d'être pareil. Nos enfants, là, ils n'en ont pas besoin de ça. Ils ne veulent pas deux parents pareils. Là. Ils ont besoin de choses non, différentes. Exactement. C'est tellement sain qu'ils aient comme accès à deux. Ce qu'on veut pas, c'est deux azimuts. C'est ça qu'on veut. Ça, on veut moins ça. Ça, c'est trop mélangeant pour les petits minous, mais quand c'est comme pas pire, pareil, c'est correct. Moi, ça résonnait aussi avec moi, tu sais, la peur, tu sais, comme je t'en ai souvent parlé, moi, je tombais là, un peu dans la louve, là, tu sais, dans la peur. Protection. Oui, c'est ça. Comme, mais moi, je le reconnais. Là. Moi, j'ai été comme... c'est surprotectrice, je ne saurais pas quoi dire comme terme. Là, c'est mais, le bon terme, je pense. Peut-être, mais tu sais, dans la peur de créer comme des blessures émotionnelles, des carences, des traumas. Moi, c'est ça, là, mes peurs derrière, ça a parce été que beaucoup d'où je viens, là, j'en ai eu des manques, là, d'où je viens. Ouais. Oui, puis en plus, mais là, c'est ça. Oh, mon Dieu, c'est ça l'affaire. C'est que tu as nommé quelque chose de super. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que des fois, en fait, on va répondre aux besoins de notre enfant, mais pas vraiment. On va répondre à ses besoins d'enfant. Aux besoins de nous quand on était enfant. C'est comme ça que j'aurais voulu être. C'est comme ça que je vais le traiter. C'est comme ça que je vais le gérer. Parce que c'est ça que j'aurais dû avoir. Ça, je le reconnais depuis le début. Depuis qu'il est né, je le reconnais. Là, je le sais que c'est mes réponses de mes blessures d'enfance qui dictent mes comportements. Ce que j'ai besoin, ce n'est pas ce que mon enfant a besoin. Exact. C'est ça. Ouais. Fait que vraiment de faire une belle dissociation. Hey, mais ça a été super aidant, Cynthia. Je te remercie beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Puis on reprend ça, c'est certain. Je te souhaite une belle après-midi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Cynthia. Bye. Hey, c'était tellement intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures. Probablement. Puis il y avait beaucoup de choses pertinentes à l'intérieur de ça. Oui. Puis, ça faisait allumer d'autres lumières encore. Oui, d'autres lumières. Quand tu disais au début du podcast, il faut que ça vienne de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça marche. Ça l'amène de la perspective, tu sais, puis ça donne une idée. Tu sais, on a partagé quelque chose de vrai à la fin, quelque chose de vulnérable qu'on vit comme défi. Oui. Mais ça fait voir à quoi ça peut ressembler aller en consultation.
Ouais, c'est Qu'est-ce vrai. que ça peut apporter? Je me suis senti comme pas une consultation totale, mais comme en pseudo-consultation Ouais. à certains moments. Effectivement, Un ça a eu extrait. un extrait, ça a fait Ouais. comme un avant-goût, tu sais. On peut voir qu'est-ce que ça permet. Absolument. Donc, d'avoir quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas émotionnellement impliqué, qui est expert dans le domaine, qui nous pose les bonnes questions, Oui. qui oriente la perception à la bonne place. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors là, on revient de l'entrevue, puis on avait dit qu'après l'entrevue, tantôt, on allait parler un peu des défis, de nos solutions à nos défis que Oui. nous, on avait trouvés. Oui. Déjà, on peut rajouter, suite à l'entrevue, aller voir la fonction de ce qu'on fait. Donc, c'est quoi? C'est quoi si on a une peur ou juste la fonction? C'est pas nécessairement une peur, là, mais Pourquoi on fait ça? pourquoi on fait ce qu'on fait? Ouais. Finalement, c'est ça. C'est quoi la raison pour laquelle on le fait? C'est ça. Puis, tu sais, je trouve que ça marche souvent. Des fois, je te demande, c'est quoi ton intention quand tu Ouais. fais ça? Tu sais, des fois, je te Ouais, demande ça. Puis là, quand je comprends ton intention, je suis comme, c'est des fois super désamorceur. OK, ouais, c'est ça, parce que tu comprends la raison pourquoi je fais ça. Pas Et me faire chier, là. je peux juste être maladroit. Tu sais, je Ouais. me prends de la mauvaise façon, mais la raison en arrière, c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis c'est légitime. C'est ce qu'on voit pas. Ouais. Donc, nous, ce qu'on voit en relation, c'est comment la personne agit. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dit. Oui. Mais on voit pas ce qu'elle pense, ses pensées, ses croyances, puis on voit pas ce qu'elle ressent. Fait que ça, c'est invisible. Mais quand on a accès à l'invisible, on développe l'empathie. C'est des amorceurs. Absolument. Je vais juste dire ça. Fait que je voulais partager nos 3 défis puis nos 3 solutions Parfait. qu'on a pris. Le premier défi, ben, c'était nous qu'on a vécu. Là, nos vrais défis, c'est pas tout le monde qui a les mêmes. C'était qu'on s'entendait pas sur comment intervenir. Exact. Donc, on revient un peu à nos styles parentaux du début. Mhm. OK? Donc, moi, j'aimais pas le style autoritaire. Plus Toi, t'aimais pas le autoritaire. style permissif. Exactement. Puis avec raison, les deux. Ouais. Le pire, c'est ça. Ah ouais, absolument. Les deux, on avait raison. Les deux, on était surprotecteurs puis on le voyait pas. Non, on le voyait pas On parce que était on aveugle. s'entendait, les deux, on était d'accord avec Oui. ça. Tu sais, les deux, on le Mais on a faisait. vécu les conséquences. Oh. Parce que les conséquences chez l'enfant qui est exposé à la surprotection, c'est de l'anxiété. Ouais. Puis check bien ça. C'était le manque de persévérance, abandonner rapidement quand on ne réussit pas du premier C'est coup. vrai, quand il ne réussit pas du premier coup, Et il a tendance ça, là, à fâcher. on a contribué à Et ça. là, il lance des jouets. Ouais. Et là, moi, ça me Ouais, redéclenche. mais ça, on Fait que a j'ai contribué créé ça à moi-même. ça. Ben oui, c'est sûr, là. Fait qu'on a créé ça. On est partiellement responsable, hein? On n'est jamais totalement, mais Ben oui. quand même. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ben, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, une chose que j'ai fait tu sais, qu'aujourd'hui, je suis comme, oh my God, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est d'intervenir sur ton intervention devant Jules. Mhm. OK? Donc, tu intervenais, puis là, moi, je suis comme, au lieu de juste dire tag ou de prendre le relais, j'intervenais sur ton intervention. Ouais. Ça déclenchait toi aussi. Moi, ça me beaucoup. déclenche beaucoup, effectivement. C'est ça. Et là, maintenant, ce que j'essaie de faire, OK? Tu me dis, je suis sûre que tu le files, là. Je Vas-y. pense pas que tu étais conscient, mais ma philosophie, c'est papa a raison. Mhm. Fait que je te valide. Oui. C'est important de ne pas lancer des jouets, par exemple, et de Exact. respecter le matériel. Mhm. Alors, puis là, je fais juste comme un ninja. Oui. Je prends le relais. Je l'ai fait à un moment donné aussi dans un transfert, une transition pour aller à la garderie. Là. Oui. Puis là, tu étais parti style pas mal autoritaire. là. Ouais. Je trouve que tu n'as pas laissé grand chance. Fallait partir. Comme, c'est comme. OK, il te reste 2 minutes, mon gars, il va, habille-toi. Ouais, Attends. puis sinon, je te prends de force, puis that's it, that's all. Puis là, je suis comme. Sinon, je compte jusqu'à 5 puis je vais te prendre C'est dans ça. mes bras. Je vais te prendre C'est ça. force, là. Non, mais c'était déjà le sinon. Ouais. Puis je sais qu'avec Jules, ça marche pas. Mm. C'est le dernier recours. Mais toi, tu l'as pris comme premier recours. Ouais. Fait que là, j'ai dit, oh. Ça, Ouais. ce que tu me dis là, papa a raison. Tu sais, Ouais. tu viens me comme confirmer qu'on est une équipe. Tu viens confirmer à Jules qu'on est une équipe. Puis Ouais. après ça, tu vas prendre le relais de façon... Puis là, je te laisse aller. Je m'en suis rendu compte. Ça, je l'ai entendu dans le webinaire qu'on a suivi avec Mélanie Bilodeau. Ça m'a resté dans l'oreille aussi. Ça aussi, ça t'est resté dans Ouais, l'oreille. ça, il Hein? n'avait Être pas une de ça, équipe. là. Ouais. Puis là, je me dis, OK, tu sais, fait que là, je vais voir comme, oui, papa, il a raison qu'il faut partir bientôt. Puis là, moi, je rentre dans ce qui marche le plus avec Jules, qui est, Le jouet. on là. va aller en avion jusque dans l'entrée, mettre Ouais. nos souliers de robot, bon, etc. Ouais. Ouais. Fait que là, ça a fait une équipe. Ouais. Ça a J'ai bien pas marché. intervenu sur ton C'est ça. intervention. Mais ça, c'est parfait, ça. Ouais, Tu as comme pris le relais parce que moi, j'ai fait quelque chose de plus maladroit, mettons. ouais, Puis, tu sais, je m'en suis rendu compte, là, puis je t'ai laissé aller, puis c'était parfait. Je me suis pas senti du tout... ouais. Tu sais, j'ai pas senti que tu as pris ma Oui, place. tu me ou laissais voilà. gracieusement la place. C'était Ça a bien été parfait, super. là. J'avais Fait que préféré j'ai ça. trouvé justement. qu'on a fait une belle équipe. Ouais, tu sais. c'était cool. Fait que je me dis, aïe, aïe, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on gradue. Ben, on Je suis comme, gradue. on gradue à Il y l'école. a eu des gros changements là, suite à tout ce C'est ça. travail-là. là. Il reste plein d'autres niveaux. Là. Oui, mais c'est On- correct, mais on a gradué Il ce reste niveau-là. l'enfance, l'adolescence, jeune adulte. Mais bon, on va graduer de la petite enfance. En C'est plus, ça. il y a 5 ans, c'est comme Et un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Là? OK, fait que ça, c'est ce que, pour intervenir sur l'intervention, je fais plus ça. Papa a raison. On a eu des discussions aussi pour s'entendre sur des règles et plus accepter l'intervention de l'autre. Moi, Ouais. ça, j'y travaille encore. C'est pas, ça, c'est pas coché. OK. Tu vois, c'est pour ça que je viens prendre le relais. Mais je le fais avec plus de douceur. Oui, c'est ça. Ça paraît, c'est correct. Mais je suis pas encore confortable, on dirait. C'est ça OK. qui me...
Tu sais, mettons, je t'avais laissé aller, j'ai dit non, Val, accepte sa façon d'intervenir. Puis là, ça aurait généré une crise, puis une escalade. Puis là, Pas moi, nécessairement. Pas nécessairement. mais c'est que ça peut durer 2 minutes, puis après, dans l'auto, ça se calme, mais moi, je suis pas dans l'auto. Hum. Donc, moi, je commence ma journée avec mon gars qui est comme. Ouais, ça, c'est extrême, là. Ça arrivait souvent, là, il pas si long. Comme quoi que les changements viennent vite quand on change. Ouais, peut-être. C'est comme des gens, on dirait Peut-être. derrière nous, mais la semaine passée, on embraillait mais quasiment. quand il fait ça, là, le maman, comme tu dis, là, dès que t'es pas là, c'est terminé puis il est full de bonne humeur. Tu sais, C'est ça. moi, la façon que je le vois, puis ça, c'est ma perception à moi, c'est comme, il fait ça, Il manipule. il te manipule parce que ton côté permissif faisait que tu allais être là, puis tu allais être Ouais. présente, puis ça. Puis moi, je suis comme plus, non, regarde, on s'en va, là, Ouais. assis-toi. Les puis- besoins de l'enfant, Ouais. pas les règles. Mais quand t'es pas là, mettons, il va pas faire ça. Oui. Fait que, Mais tu sais, il y a c'est comme ça. un. Il y a- C'est ça. il y a Fait que c'est pour ça que moi, ça différentes, m'inquiète moins parce que je c'est sais que ça dure pas, là. Il le fait pas. C'est ça. ça, il faut que tu te mettes dans ma peau. Ouais, non, moi, je c'est mon comprends. dernier contact avant ma journée. On part, puis toi, tu le vois comme ça. C'est puis pas super. Toi, t'en es même pas rendu au stop, puis il est en train de C'est chanter ça. des chansons, là. C'est tu sais. ça, c'est pas super pour moi. Mais moi, j'aimerais ça voir ça. Ouais, non. c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, bon, fait que c'est ça pour les règles. Et pour s'entendre sur les règles, je vais juste donner un truc. La première étape, la plus facile, c'est de s'entendre sur les valeurs. En fait, on n'a même pas besoin de s'entendre sur les valeurs. Mhm. On prend tes valeurs importantes ça, que mes toi, valeurs tu veux plus tes transmettre. valeurs. Qu'est-ce que tu veux transmettre à Jules comme valeur? Ben oui. Donne-moi des exemples. Ben moi, je veux le respect. Le respect, Oui. Que ce soit toujours le fun. le plaisir. Donc, le plaisir. Toujours, c'est Je sais. pas cher, ça. Ben, pas toujours, mais que ce soit le fun. Tu sais, en Non, mais c'est général, important le fun. que tu dis ça toujours. Parce que je remarque Parce que que c'est ce que je veux. je sais que C'est pas ce que j'ai, c'est ce que je veux. Oui, mais c'est C'est pas important. ce que je fais non plus, mais c'est ce que je veux. Oui, mais c'est important parce qu'il y a peut-être quelque chose là. Oui, je de se sais. dire comme une permission que ça Je soit sais, pas il faudrait que je toujours sois le le changement fun. moi-même. Oui, c'est ça. C'est ça, mon affaire. Là. Faut Ouais. que je commence parce que moi, tu sais, si je tombe dans le mode autoritaire, Ça je sera compte pas jusqu'à le fun. 5 puis je vais te prendre, c'est pas de fun, même pas de fun C'est pour ça. moi. Tu sais, fait que, C'est tu sais, ça. faut que je C'est travaille pas le là-dessus fun aussi. pour. là. Fait que le Mais c'est ce que je plaisir. voudrais. Fait que le respect, le plaisir. Ouais. Moi, j'ai l'amour, la famille, l'entraide, la politesse. Tu sais. Donc là, on additionne nos valeurs. On n'a même pas de conflit, là. On les Mm-hmm. Ouais. additionne. Ouais. Parfait. Puis on enseigne ça. Puis ça, c'est nos valeurs de famille. Puis à chaque valeur, là, ça, c'est le travail qu'on a commencé qui reste à compléter. Fait que, tu sais, il faut prendre du temps. OK, je le dis, là, ça prend... faut s'investir. Ouais. À chaque valeur, c'est quoi nos règles? Donc, c'est quoi les règles de respect? Parce que le respect, ça veut Non, non, dire... non, il faut le définir. faut le C'est sûr, définir. il faut le définir dans un langage qu'il comprend. Donc, on fait attention au matériel. On est doux avec la maman, papa, ma soeur, mon frère. Exactement. On range nos jouets, peut-être. Ça fait partie du respect. Les je autres sais ont le pas. droit de jouer aussi. Tu sais, toutes ces choses-là. le respect, écoute, Ah oui. ça dépend de chaque personne, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on s'entend sur les règles. Et à chaque règle, il y a dans le domaine, la théorie des 5 C. OK? OK? Fait que chaque règle, pour que ça soit une bonne règle, Ouais. doit répondre aux 5 C. Es-tu OK. prêt à ça, Ouais, les 5 C? je sais pas c'est quoi. OK. Fait que je te montre ça. Puis là, le webinaire de Mélanie et Cynthia, justement, ils en ont acheté 2. Ils ont dit OK. 7 C. OK. OK? Fait que 5 C. Mais je trouve ça intéressant. Fait que quand on fait nos. Fait que disons qu'on dit, OK, nous, on a une valeur sécurité. Ouais. OK, je donne un exemple. C'est une valeur qu'on a en commun. Bien, il faut que les règles de sécurité soient claires, faciles à comprendre. Oui, OK, je me OK? souviens. Donc, exemple, je vais prendre un exemple parce qu'il commence à faire de la trottinette. On est au printemps au moment du tournage. Mais une règle de sécurité, c'est on doit s'arrêter avant de traverser la rue et attendre un adulte pour traverser. Exact. C'est clair. C'est C'est clair. bref, c'est facile. OK? Le deuxième, c'est consensus. Il faut que nous, on soit d'accord sur la règle parce que sinon, ça va créer de l'incohésion. Exact. Puis lui, il va être Pour perdu. que les deux, on le fasse Ouais, c'est respecter ça. cette règle-là. Les deux, il faut que les deux, on la fasse respecter. Il faut être d'accord. Oui, Il faut avoir un absolument. consensus. Ouais. OK? Puis même la règle de s'arrêter à la rue est claire puis pas claire parce que il respecte arrêter, mais il n'attend pas toujours un adulte. Non, des fois, il va regarder, puis quand Ouais. il s'assure que c'est sécuritaire, il va le C'est faire ça. sans Fait l'adulte. que là, tu Il vois- reste ça à clarifier. Fait que là, il faudrait le clarifier. Est-ce qu'on laisse ça comme ça? C'est-tu correct à son âge ou pas? Tu sais, puis Tu sais, là... on peut régler ça tout de suite si tu veux, là, mais moi, je dirais ou pas. Ou pas. Il y Moi, avait je un pense que ça adulte. prend un adulte. Donc, si on se dit OK, puis nous, ensemble, quand c'est la sécurité, notre entente, si on respecte toujours la Ouais. limite la plus basse, Pour moi, c'est on se ça. dit vaut mieux plus de sécurité. On est un peu surprotecteur. Ouais. Donc, on se dit OK, c'est ça la règle. OK, fait qu'il est clair. On le fait. OK, on fait la règle de sécurité en trottinette ensemble. Fait qu'on dit, donc, on arrête pour traverser la rue, on attend un adulte Exact. et on roule dans les petits corridors blancs. là. Ouais. Moi, c'est ça, Là les où- règles. OK. ouais, c'est ça. Le consensus, on est d'accord, on est d'accord. Ouais. Parfait. Cohérence, regarde bien ça. Donc, ça doit être en lien avec les valeurs de la famille. C'est en lien avec sécurité. Mhm. Fait qu'à chaque fois qu'on dit la règle, on dit c'est important la sécurité.
Et On voici une rappelle règle. la valeur. On rappelle la valeur, fait que ça, il va l'intégrer. Donc, chaque règle est en lien avec une valeur. Oui, fait que lui, il va intégrer, puis là, il va avoir ça dans son bagage, la valeur sécurité, après. Ben oui, Fait que c'est important. ben, je suis d'accord avec ça. OK? Fait que tu te rappelles la sécurité, tu te rappelles le respect. OK? Donc, la sécurité, voici la règle. Et on doit faire que les bottines suivent les babines. Donc, toi, si tu traverses la rue n'importe quand sans arrêter en traversant n'importe où, il n'y a pas de cohérence. Exact, il faut qu'il me voit faire. Là. Il faut que nous aussi, on s'arrête puis on attende C'est ça. à la rue. C'est ça, la cohérence. OK? Il y en a beaucoup qui manquent de cohérence. Je comprends, parce OK. que tu es un adulte, tu le vois pas pareil ou tu le fais Ouais, c'est pas ça. pareil. Tu sais, mettons, moi, je sais que quand j'étais jeune, fumer la cigarette, c'était pas légal là, chez nous, là, adolescente, mettons, mais ma mère fumait. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pas le C'est droit pas de cohérent. fume pas en fumant. C'est ça. Fait que il manque de cohérence. C'est pas cohérent. C'est ça. OK, mais encore une fois, on fait de notre mieux. Ensuite, constante. Donc, Que ça soit toujours ça. ça se maintienne chaque jour. C'est ça. C'est Pas là, des fois oui, des fois non. Là. c'est ça. Puis c'est là, des fois, là, où ton côté permissif, il me fait rocher. Bon, ben, ça dépend C'est sur dans quoi. la constance. Mais là, Oui, mais pas sur la trottinette, Ouais. là, mais je comprends. ben, ce que comme la règle pour le dodo, c'était juste des livres. Ouais. Puis là, tout d'un coup, Moi, j'ai hop, intégré des Legos. Legos. J'ai intégré des Legos. Il n'y a pas de constance. Là, OK, là, il peut avoir des Legos. Mais la constance, c'est qu'il reste dans son lit. Il reste dans son lit. Fait que tu vois, vu que ça, c'est constant, Ouais. il la challenge pas. Là. Non. Fait qu'il reste, il fait ses Legos dans son Mais lit. ce qu'il peut faire dans son lit, là, il va challenger parce qu'on Ouais. manque de constance. Ouais. Fait que bon, constance. 5e C, conséquente. Donc, C'est écoute, quoi? je t'écoute. Ouais. Si la règle n'est pas respectée, conséquence logique, conséquence naturelle, OK. réparation, retrait, c'est quoi qu'on fait? Mhm. OK, donc c'est Que quoi se qu'on fait? passe-t-il? Parce que c'est bien beau d'avoir une règle. Là. Nous autres, on a un garçon un petit peu opposant. Rebelle, là, on va dire, Un petit peu, ouais. À une règle, lui, il s'en fout un peu. Là. S'il y a Mettons pas... que tu traverses la rue. Ouais, c'est quoi qui arrive? Ouais, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, mettons qu'il traverse la rue sans nous attendre. Mhm. Je vais t'avouer quelque chose, c'est arrivé l'autre jour. OK. OK? J'étais avec lui en trottinette. Toi, tu étais dans un meeting de travail. Puis, il a traversé sans regarder, OK. sans m'attendre. OK. OK? Fait que la conséquence logique, moi, ce que j'ai fait, mais là, on n'en avait pas parlé, mais moi, ce que j'ai fait, c'est, là, tu n'as pas respecté la règle de sécurité. Moi, j'ai trop peur, donc on va rentrer. OK. Jusqu'à temps que je vois que tu as bien compris la règle. Puis tu vas me répéter avant qu'on puisse retourner. OK. OK? Ça serait une conséquence logique. Parfait. Euh, Ça fait du sens. Sauf que est-ce qu'on va faire ça chaque fois? Si il traverse la rue et on est loin de la maison, ça marche pas vraiment. Fait que, tu sais, ça, il faudrait en parler. C'est quoi Ouais, la faudrait voir qu'est-ce conséquence qu'il y en est. logique? Parce que, tu sais, ça pardonne pas, là, si tu J'aimerais ça que les gens qui nous écoutent, ils nous donnent des idées. C'est quoi une conséquence logique? Parce que si on est en face de la Écrivez. maison, c'est plus facile. Mais si Ben on oui. est loin. Mais moi, j'étais en mettons, face, fait que c'était facile. Mais mais si si on est loin, on fait quoi? Ben, il faut qu'il revienne à pied. Tu sais. Moi, ce serait ça mon premier réflexe. Là. OK, Mais parfait, tu débarques de la t'es trottinette. encore à pied pour traverser la rue sans Mais non, tu regarder. me tiens la main jusqu'à la maison. Tu me tiens la main jusqu'à la maison. Ça pourrait être ça. Tu sais, moi, c'est ça que je ferais. OK, mais ça pourrait être ça. Donc, pour la sécurité, Ouais, là, j'ai eu trop peur. parce qu'on t'aime, Pour la sécurité, parce qu'on t'aime, on va se rendre à la maison en marchant la main, puis on va s'assurer qu'on comprend bien la règle avant de retourner faire de la trottinette. c'est ça. Je pense que ça C'est ferait ça. ça. Tu sais. Il y a aussi dans un des livres que j'ai lu, qui est le deuxième, là, si tu veux lire le titre. Là, le premier, c'est Le petit pouls d'Amérique de Sarah Hamel. Puis le deuxième, c'est L'autorité au quotidien de Brigitte Racine. Dans ce livre-là, ah non, c'est même pas dans ce livre-là. Hey, il y a tellement de livres que j'ai lus. Attends un petit peu, excuse-moi. Dans un des livres. Non, là. c'est même, le pire, c'est que c'est même pas dans un des livres. C'est parce que j'ai fait une requête de documents avec les CPE. Puis tout ça. Je te dis, j'en ai OK. fait des affaires. OK, mais OK. bref, dans un de mes affaires, il y avait la technique 1, 2, 3. C'est juste OK. ça que je veux dire. Puis là, je me disais, peut-être qu'on pourrait faire ça. Parce que je trouve ça peut-être un peu drastique. OK. La technique 1, 2, 3, c'est un avertissement. Oui, mettons. Donc, je te fais un premier avertissement, la règle, Mhm. puis c'est de passer par les questionnements, ça marche mieux. C'est quoi la règle? Il répond, il le sait en plus. Ouais, oui, il le On sait. arrête, non. Parfait. C'est un premier avertissement. OK? OK. Là, après ça, disons qu'il y a un deuxième avertissement. Là, ça dépend. Là, c'est la technique 1, 2, 3. Nous, on peut Ouais. décider qu'on fait juste un avertissement. Hein. Moi, je pense que c'est Ben, pour traverser la rue sans regarder, pour la moi, j'irais sécurité, à j'en ferais là, un, parce moi. que, Oui, pour la sécurité, moi, j'en ferais tu sais, un. c'est borderline 0, parce que On si tu s'entend traverses un. au mauvais moment... Ouais. Non, mais un avertissement, juste pour qu'il intègre la ouais, ouais, ça, je règle. suis correct, là. Puis après ça, si la règle est trop difficile pour toi, puis que tu la respectes pas, Mhm. la prochaine fois que tu traverses la rue, sans regarder, sans Mais là, il arrive attendre, quoi 3 jours plus tard? C'est le refait, c'est encore un avertissement. Puis C'est 3 ça, jours plus on tard, recommence. encore un avertissement. Puis 3 jours plus tard, il vient de traverser la rue 4 fois sans regarder. Je suis pas à l'aise avec ça. Ouais, ben, tu vois, fait que là, c'est là qu'il faudrait continuer. OK, on Faudrait n'a pas un voir comment- consensus. On n'a pas Tu un sais, je serais prête consensus à sur la faire... Ouais, conséquence. on en reparlera peut-être, là, parce que c'est peut-être pas le bon... Parce que même tenir la main... Non, mais c'est bon, parce que les gens peuvent Ouais, voir ouais. à quoi ça peut ressembler. Ouais. Ben, tu sais, Euh, moi, je suis d'accord avec l'avertissement. OK. Une deuxième fois, OK. Mais c'est parce que... Non, mais à la lui- deuxième fois, ça serait fini, là. Non, mais je veux dire, non, mais 3 jours plus tard,
on recommence à zéro ou l'avertissement du premier compte? Parce que là, à un moment donné, c'est dangereux. Moi, c'est ça ma peur. J'ai trop peur. Oui, je comprends. Parce que, tu sais, si j'étais son âge, avec l'intelligence qu'il a, je prendrais le premier avertissement à chaque fois. Je comprends. Je le ferais, là. Je m'en fous. J'ai un avertissement, je vais le faire. Sinon, on pourrait refaire un avertissement en prévention. Donc, OK. avant de partir, on répète les règles de sécurité. Ça, c'est ton avertissement. C'est tolérance zéro. C'est bon, ça. Puis si telle chose arrive, C'est tout de suite. Tout de suite, on va rentrer main dans la main. Répète-moi pour voir si tu as bien compris. Ouais, ça me plaît Tu vois, plus. là, on vient de s'entendre. C'est Parce bon, que ça. je veux que les gens entendent, pas voient, ou voient s'ils sont sur YouTube. Ça ressemble à quoi une discussion comme ça? Mhm. OK? Fait qu'on ne sera pas d'accord du premier coup, là. Puis tu vois, on commence pas à s'ostiner. Ben là, il a le droit d'avoir deux. Non, c'est quelle est la solution à ça, là? Ouais, c'est ça. Fait que ça Ben, devient ça, je t'arrête avec ça. Fait que ça, c'est une conséquence naturelle. Pas naturelle, une conséquence logique. Conséquence naturelle, il se fait frapper. On veut pas ça. Non, on veut pas ça. OK? Et ce que Cynthia et Mélanie ajoutent comme C, puis je les trouve importants. Mais tu vois, un des C, ça revient à ce que je viens de dire, c'est connu d'avance. OK, ouais, c'est ça. Parfait. Donc, Ça me c'est va. pas une règle inconnue que quand il arrive, il n'y a aucune idée que la conséquence, puis ça y tombe sa tomate. OK? Donc, avec la trottinette, à un moment donné, ton autoritaire était sorti. Il voulait pas rentrer dans la maison, les transitions. Hein, les transitions, c'est difficile. Ouais. Puis là, tu étais comme, bon, mais il n'y aura pas de trottinette pendant une semaine. Puis après ça, il dit, ah, mais j'aimerais ça une nouvelle trottinette, pas avant 8 ans, dans 3 ans. Puis là, j'ai comme, wow! Ouais, je t'allais un peu Slow intense. down, là! C'est sûr qu'il va en vouloir une pour sa fête l'année prochaine pour qu'on va y acheter. Là. Slow down, là. Attends, il est neuf, on vient de T'étais l'acheter, là. parti. Oui, mais c'est parce qu'il est à 3 roues puis il apprend vite. Ouais, il je va vouloir comprends. une 2 roues à 6 ans, Je c'est sais, sûr. C'est bon. C'est C'est correct. C'est sûr. moi qui s'emporte des fois. Mais c'est que là, il n'y a plus. Fait que là, t'étais parti dans des grosses affaires. Là, je suis comme, wow, wow, wow. Ah, j'ai pas de sens des fois, là. Donc, fou, c'est là. pas connu d'avance. Ah. Fait que connu d'avance, ça serait. Moi, j'ai fait connu d'avance. J'ai dit, donc là, si on va faire de la trottinette après le souper, on a 20 minutes. Mhm. Quand je vais dire 5 minutes, on rentre. Puis si on n'est pas rentré, bien demain, on va y aller moins longtemps. Absolument. Fait que là, c'est connu d'avance et c'est logique. Et le dernier C, c'est chaleureuse, connectée. Donc, ça, c'est Rester de le faire dans toujours l'empathie, le de le faire dans cœur, l'amour, c'est ça. Toujours dans l'amour. Ça, moi, je dois travailler ça. Oui, toi, c'est ton Je suis- point. C'est mon gros point. Parce que je suis très dans le cœur quand on a du plaisir, on s'amuse, Ouais. on passe du moment. Tu sais, quand je suis seul avec lui, mettons, Ouais. tu sais, ça va super C'est bien au comme si niveau ton du amour cœur. est conditionnel à ses yeux. Oui, je le sais, je comprends ce que tu veux Je dire. sais, moi, que ton amour est pas conditionnel, Non, non, mais je lui, sais. c'est comme si papa, il m'aime juste si j'ai pas de colère, fais si je ça suis pas correct, ouais, non, triste, c'est ça. si je Je vis pas comprends. de défis. Je comprends, ça. puis je suis d'accord, puis ça fait, tu sais, je travaille là-dessus Ouais. parce que pour moi, parce que quand je deviens déclenché, c'est un drag moi-même. C'est comme si je ferme tout. Ouais. Mais ça, c'est important ce que tu dis parce que la première habileté, puis ça, si j'avais quelque chose à retenir, pour moi, ça serait ça. OK? Moi, si tu me dis c'est quoi une chose à retenir, c'est mon mantra intérieur. Je te l'ai jamais dit, OK? Non. Mon mantra intérieur, c'est 3 C. Tu sais, OK. je donne un C, hein? Mais c'est calme, cœur, compétence. Ça, OK. c'est le mien. OK? OK. C'est moi qui me l'ai créé. Parce que dans toutes mes lectures, la priorité, là, ça n'a rien à voir avec l'enfant, c'est de rester calme. Ouais. La priorité, c'est s'auto-réguler. Je peux pas aider mon enfant à Si se moi, je suis réguler pas si ben non, moi, ben je suis non. dérégulée. C'est 100% logique. Là. Fait que ça, c'est le plus gros travail que j'ai fait. Et tu remarques comment je suis rendue bonne. Oh, t'es excellente. Je reste calme, mais je ne l'ai pas été toujours, là. Non. Dernièrement, là, t'es excellente. Dernièrement, là, Ouais. je reste calme. Ouais. Et tu c'est un restes dans vrai le cœur. calme, là. C'est pas de la retenue. Non, c'est un vrai calme C'est et ça. tu restes dans le cœur. Oui. Mais j'ai travaillé en étapes. Ma première Ouais. étape, c'était rester calme. Ouais. Après ça, c'était de rester dans le cœur, dans la connexion, dans Ça, tu l'as l'amour. fort. Ça, Tu je l'as l'ai fort. OK? Hein? C'est le démocrate. OK? Et la troisième, là, c'est les compétences. Mhm. Là, c'est les conséquences, l'intervention, les stratégies. Ouais. Mais on dirait que les gens veulent faire les choses à l'envers. Ouais, Ils veulent la compétence, mais sans être calme et dans le cœur. Mm. Hein, on va taper sur Google « Comment faire que mon enfant m'écoute? » Tu sais, Ouais. des choses Moi, comme je suis ça. rendu au calme. Calme, ça me va Ouais. la majorité du temps. Le cœur, ça dépend quel niveau. C'est ça, faut que je travaille. Mais c'est vrai, tu as travaillé calme dans le même ordre. Je m'en rappelle. Ouais. Puis là, tu dis « Ah Puis oui, je je suis me dis, reste calme. Ouais, nan, puis je nan. suis encore calme aujourd'hui la majorité du Oui. temps. C'est très Oui. rare que je vais sortir. Ouais, mais tu de- pètes plus de coche. Je pète pas de coche. T'en pétais Mais- avant. Oui. Là, t'en pètes plus. Mais je vais pas être dans. C'est que je vais me refermer. Ouais. Fait que là, C'est c'est ça, là, faut c'est que là je que t'es reste. rendu. Ouais. Ouais, Ouais. c'est là que je travaille. Puis le pire, c'est que toutes ces compétences-là, c'est bon en couple. En plus, ben oui. Parce que Parce que si on se pogne, toi puis moi, là, si on je a un reste calme. conflit, parce que si tu restes Ben, calme, on se pogne pas. Non, mais ça, on a eu tantôt un conflit, mettons, sur un désaccord, whatever. Ah ouais, on a C'est eu ça? facile. Je m'en rappelle pas. Non, mais je dis, pour moi, c'est que c'est si on a une escalade. Si on se pogne, Mais si t'es je calme, dois on peut rester pas calme. escalader. On peut pas escalader si t'es calme. C'est impossible. C'est ça la clé.
Quand on est OK. réellement calme, là, je parle pas d'un calme contrôlé. OK, ouais, je comprends ce que tu Ou veux dire. je te parle calmement en te méprisant et en te faisant des reproches. OK, là. ouais, c'est ça. OK. C'est parce que moi, j'ai ce calme-là dans Oui, la tête. oui, là, je parle OK. d'un vrai calme où toi, il n'y a pas de tempête intérieure. Pas juste Mhm. un calme extérieur, un calme intérieur et extérieur. Mais là, c'est sûr, ça fait toute la différence. Puis là, Mais après ça, là- on peut jaser. Parce qu'un calme intérieur-extérieur, là, c'est impossible d'escalader. Mhm. Si un des deux a ce calme-là, c'est impossible. C'est ça l'affaire. C'est Mhm. ça la bonne nouvelle. Puis après ça, en plus, on reste dans le cœur. En couple, là. Ben, c'est sûr, ça fait une Tabarouette, différence. puis t'ajoutes les compétences de résolution de conflit. C'est Mais sûr. crime, on va rester C'est mariés sûr. heureux jusqu'à la fin. Non, mais je viens de réaliser, c'est Ouais. pas juste avec les enfants. Ah ouais, ça va dans le Les couple 3C, aussi. il faut que j'écrive quelque chose là-dessus. Attends, 3C, couple, Note là, ça. c'est bien trop bon. Non, mais c'est bon, c'est vrai, Ouais. c'est ça. C'est parce que ça donne un focus. Des fois, c'est trop d'informations, Mm. puis on se perd. Fait que ça donne un focus. OK. Donc, on s'entend. Là, c'est ce qui est le fun, là. Là, pour conclure, ce qui est le fun, c'est que là, moi et Stéphane, pour la première fois de notre vie, puis dis-moi si je me trompe, on s'entend qu'on veut une coparentalité collaborative puis de tendre vers le style démocratique. Oui. Est-ce que c'est la première fois de notre vie? Moi, je dirais non, parce qu'on Qu'on a- le dit j'ai noir sur toujours- blanc comme ça? Moi, je dirais non, parce que j'ai toujours dit ça, que je voulais avoir ça, mais je sais que j'avais pas les compétences et j'étais pas capable d'avoir ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai toujours voulu. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi ton niveau d'espoir? Donc, je Ben, reviens avec plus- l'espoir. Comment tu y crois que c'est possible? Plus avancé, parce que je trouve qu'on a beaucoup travaillé. Toi, tu travailles beaucoup sur ton calme. Ton cœur, il reste beaucoup connecté avec Jules. Puis ça, moi, je le modélise. Hmm. Moi, quand je le vois, là, ce que tu fais là. C'est évident. Là. Puis je vois que ça fonctionne. Puis je vois que ça reste dans la pseudo-joie, on va dire. Là. Mhm. Puis ça me déclenche plus. Ça me déclenche pas. Fait que même si Jules il fait sa crise, moi, je reste quand même calme en arrière parce que je sais qu'il est entre bonnes mains. Mhm. Tu comprends? OK. Fait que là, l'espoir est revenu. Fait que tu as toujours voulu ça, mais tu savais pas comment faire. C'est ça. Fait que de dire que c'est ça qu'on veut maintenant, c'est faux. J'ai toujours voulu ça. Hmm. Mais maintenant, je pense qu'on est à la porte d'avoir ça. OK. Je pense que je pensais que tu n'avais pas toujours voulu ça parce que tu me disais, ben moi, je crois à ma façon autoritaire. Tout ça. Tu me disais ça à un moment donné. Oui. Dans la situation qu'on était, c'était ça que je croyais. OK. Parce que dans la situation qu'on était, je ne voyais pas autre voie de passage que Ouais. ça. Puis, tu sais, comme a dit Cynthia, on n'a pas besoin d'être pareil. Non. Il faut juste être proche, pas trop loin. Tu sais? Puis après, notre complémentarité, avec moi, c'est comme ça que je me suis recadrée. Je me suis dit, mais moi, je suis tellement douce, là. On s'entend, là. Mhm. Je suis bienveillante, pas à peu près. C'est ma job, d'ailleurs, d'être bienveillante avec les gens, OK? Tout à fait. Ma job, c'est d'écouter puis d'être dans nos jugements, etc. Mais je me dis, Jules, là, dans sa vie, il va en avoir des gens pas fins, là. Il va en avoir des gens qui vont lui dire des affaires qui vont être un peu rough. Puis je dis, toi, tu vas lui permettre d'avoir de l'expérience puis de bâtir de la résilience. Pas que t'es pas fin, mais si tu lui parles un peu plus rough, je me dis, ça va être bon pour lui. Oui, il faut voir le côté positif de tout ça. Oui. Il y en a un, c'est sûr. Oui. Je suis maladroit, je ne vais pas dans la bonne direction nécessairement tout le temps, mais qu'est-ce qui est positif de ça? Puis maintenant, de toute façon, je veux améliorer les choses anyways. Puis on a déjà commencé. C'est ça. Donc, on conclut tout ça. OK? Donc, on est à la fin. Donc, je l'ai résumé ça un petit peu comme en 10 clés là, de la coparentalité, de la cohérence parentale. En fait, c'est ce qu'on recherche. Mhm. Donc, dans les conflits sur l'éducation des enfants, on veut de la cohésion parentale. Et voici un petit résumé de ce qu'on a dit, juste pour se refaire une tête, parce qu'on a dit tellement de choses. Parfait. 1, on s'aligne sur des valeurs éducatives essentielles. Hein? Donc, respect, sécurité, etc. Mhm. Bienveillance, amour. 2, on développe la capacité à se soutenir mutuellement devant l'enfant. Donc, le soutien, c'est ça le coparentage que parlait Cynthia. Même si on est en désaccord, on règle ça en privé. Oui. Ce qu'on fait très bien maintenant. Oui. Hein? Pas le faire devant lui. Ouais. D'ailleurs, on s'est même donné un meeting récurrent. Tu sais, Cynthia parlait une fois par mois, Oui. le souper, mais nous, c'est les dîners, Oui. au besoin. Oui. Hein, c'est pas obligé. Plus qu'une fois par mois, c'est vraiment selon le besoin. Ouais. Si on a un meeting, on se le colle et on se prend 15 Moi, une fois minutes. par mois, ça serait trop long. Ça serait en ce trop long. moment. Pour toi, oui. Oui, parce que moi, je peux être capable de noter 5 situations dans une même Oui. journée. Là. Et, petite anecdote, j'ai dit, s'il y a de quoi, envoie-moi par courriel et elle m'a envoyé un courriel. C'est une lecture. là. C'est une nouvelle. Ah, il y avait 13 points. Ouais. Rester dans la communication ouverte et respectueuse, un petit peu comme dans la communication non violente que parlait Cynthia. Donc, je me sens, mon besoin, que je propose. Tu sais. Donc, on reste là sans jugement, sans nos pirates de la communication, ceux qui les connaissent. Et on se trouve un bon moment. Ça, c'est important. Je pense que c'est la grande clé pour nous, ça a été ça. C'est quand le moment où on est disponible en temps, en énergie, en ouverture. Mhm. Ça, c'est Donc, important. oui, très important. Pour ne pas partir dans nos pensées. Ouais. Ensuite, rester flexible. Plus on est flexible, mieux c'est. Dans le Plus sens on que s'adapte.
Dans le sens que si, mettons, on a un moment qu'on peut faire ailleurs que sur l'heure du dîner, c'est de la flexibilité. Ah, mais je pourrais cet après-midi à 3 heures, mettons. Ben, oui, ça, c'est de la flexibilité en lien avec le temps pour communiquer, mais flexible, je te parle plus dans être prête à faire des compromis, à évoluer, à pas rester dans moi, je suis autoritaire, c'est de même. OK. C'est de même, ça a toujours été de même, ça va être de même. Être ouvert à faire des changements, être ouvert à modifier, être ouvert à essayer des nouvelles, être ouvert à trouver, mettons, des nouvelles méthodes ou à essayer les méthodes de l'autre. Oui. OK. À le rejoindre comme, au milieu. Super. À quelque part. Oui, c'est ça. Le partage équitable des tâches, des responsabilités, on n'a pas parlé, mais ça fait partie de la cohésion parentale. Donc, de pouvoir partager les tâches, la charge mentale, pas 50-50, mais de façon équitable. Puis on a un podcast là-dessus, on va le mettre dans la description, juste sur le partage des tâches, parce que c'est comme un gros sujet à part. Bien, ça fait partie, mais non, mais c'est un sujet en lui-même. C'est un sujet en soi. Avoir de la solidarité en cas de tension avec l'enfant. Donc, on évite d'avoir un bon parent, un mauvais parent. On reste solidaire, un front commun. On est une équipe de parents. C'est pas un versus l'autre. Prendre du temps pour faire les ajustements réguliers. Bien, c'est ça qu'elle dit avec le souper. Oui. Hein? Donc, on comprend que tout ce qu'on va tester, il faut l'ajuster. Ah, c'est sûr. Écoute, on a fait des tests puis des retests. Puis j'ai essayé des choses, mettons, que tu m'as expliqué parce que selon les études, c'est ça qu'il fallait faire. Puis quand je le faisais, je me disais, ça marche pas pantoute ton affaire. Là. C'est pas ça. Puis là, il y a eu un ajustement, justement, parce que, oui, il y a le côté by the book, mais il y a le côté avec ma personnalité. Avec puis, qui je suis. Et comment est le petit aussi. T'sais. Qui est mon enfant, qui oui. est ma conjointe, comment est mon état, etc. Moi, j'aime bien dire inspiré de. T'sais, on prend ça, on s'en inspire, on utilise un bon gros pourcentage, puis on l'adapte selon la situation. Donc, comme pour les gens qui nous écoutent, ils pourraient dire, c'est quoi une chose qui m'a inspiré? Une chose, pas obligé d'être d'accord avec tout, puis qui va peut-être m'aider à faire un changement dans ma situation. Oui. Se reconnaître, se valoriser mutuellement. Ça, on a commencé à le faire, je trouve, aussi naturellement. À un moment donné, tu me dis, tu as été Jedi ce matin. Moi, là, je me suis sentie vraiment reconnue parce que je travaille fort pour ça. J'en ai comme de besoin. D'habitude, je n'ai pas de besoin, mais là-dessus, je n'ai de besoin. Ouais. Reconnaissance de nos compétences, de notre contribution, de notre charge mentale, etc. Fait que ça, je trouve ça important. Puis, moi aussi, je t'ai donné tu le fais plus de que moi, je le fais. Ouais, c'est plus naturel peut-être pour moi. Toi, c'est plus naturel. Ouais. La capacité à gérer les désaccords aussi sans dénigrer l'autre, donc à faire des ententes. Ça, c'est des choses qu'on parle dans plusieurs épisodes puis dans différents outils. C'est tout un skill set de régler des conflits. Et finalement, la volonté commune de faire passer l'intérêt de l'enfant avant notre ego. C'est ça que moi, il faut que je travaille surtout quand je suis déclenché, parce que mon ego est bientôt déclenché, puis c'est là que je déconnecte. Donc, le bien-être de mon enfant doit être la chose la plus importante. Ouais. Un peu comme on dit en couple, on dit qu'il faut vouloir être heureux en couple, ça soit plus important qu'avoir raison. C'est ça. Que de gagner. Mais avec l'enfant, c'est la même chose. Il faut que le bien-être de mon enfant soit plus important que vouloir gagner la lutte pour le pouvoir, etc. Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.